podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Avant d'entamer l'épisode de cette semaine, le tirage pour le dossard Trail Pro Format et un coaching avec moi. Juste vous annoncer que je vais tirer 3 personnes. Donc la première, deuxième, troisième, s'il y a quelque chose. Le grand prix, c'est le dossard. Le deuxième prix, c'est le coaching. Donc première fois que je tire un nom, c'est s'assurer que l'application fonctionne bien. Deuxième fois, c'est premier gagnant, deuxième gagnant, troisième gagnant. On va y aller comme ça par élimination. Des fois qu'il y a une cancellation pour quelqu'un ou quelqu'un ne peut pas ou peu importe. Des fois, il y a des gens qui partagent ça juste parce que ça leur tente aussi. Donc voilà. Donc, sans plus tarder, le tirage, j'ai 19 personnes au total. Vous êtes vraiment plusieurs à avoir participé et partagé, donc merci beaucoup. Donc, voilà, je pars ça. Premier nom qui est sorti, c'est Isabelle Desjardins. Désolé pour toi, mais c'est le deuxième qui va être pris. Donc, c'est Gilles Lavoie. Le gagnant, c'est Gilles Lavoie. On continue. Monica Gaspard. Et un dernier nom, c'est MF Choc. C'est une fille sur Instagram. Donc, c'est terminé. Et voilà. Donc, Gilles Lavoie, je vais te contacter en privé. Donc, super épisode cette semaine avec Manuel Cabral. C'est une discussion vraiment, vraiment profonde avec un vrai passionné de sport qui est probablement le gars qui a fait le plus de marathons que j'ai reçu sur le podcast, au-dessus de 100. C'est vraiment une belle conversation. C'est un humain incroyable, Manuel. Donc, je vous souhaite un super épisode. Puis, ben, merci à tous d'avoir participé. S'il y en a qui vont venir à l'événement ou qui veulent venir, ben, ce serait le fun. Moi, je vais être là. Je vais courir le 18 km au Trail Pro Format. C'est dimanche le 27 septembre. Donc, au plaisir de vous y voir. Et bon épisode! Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je m'entretiens avec un marathonien qui a fait plusieurs marathons. Il me disait au-dessus de 150 selon son estimation. Il n'est pas sûr exactement. Il a fait tout un défi récemment, dont 8 marathons en ligne, 8 jours consécutifs avec le marathon des pompiers à Laval pour terminer. Il a fait toutes sortes de défis. C'est un Portugais d'origine. Ça fait 28 ans aujourd'hui qu'il est au Canada. Donc, Manuel Cabral, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation puis bienvenue au podcast. Merci. Oui, vraiment, merci beaucoup aussi pour m'inviter à ton programme. C'est la première fois que quelqu'un m'invite à faire un podcast. Vraiment, je suis contente et c'était un honneur pour moi aussi de te recevoir. Ben, écoute, c'est un honneur partagé. Moi, je suis curieux de savoir, je sais que tu m'as dit quand on s'est parlé tantôt que tu viens de l'île Azores, du Portugal. Puis, moi, je suis curieux de savoir comment que le sport est arrivé dans ta vie. Oui, c'est une longue histoire. Là, comme je disais, là, mon passé, c'est pas, c'est pas facile, c'est pas très facile parce que le sport arrivait comme ça parce que quand j'avais 2 ans, mon père il est mort. Oh, Il est mort, il était mort quand j'avais 2 ans, mais je ne savais pas parce que quand tu as 2 ans, tu ne sais pas ce qui se passe. ouais. Quand
grandi quand j'arrivais 6 ans, 6 ans, 5 ans et demi. J'ai demandé à ma mère pourquoi que mon père est mort. Et là, ma mère elle m'a dit que, il était mort parce qu'il buvait beaucoup, il fumait, il était asthmatique. Ah, Et dans cette table-là, la balancier, il a pris beaucoup de temps à venir, à peu près 30 minutes, 20 minutes, je pense, je rappelle pas. Et quand l'ambulancier est venu, c'est très tard parce que déjà, il était décidé comme ça. Et là, j'ai mis dans ma tête que depuis cette journée-là, j'ai dit, je veux pas être comme mon père, buvait, il fumait. Et il restait une vie de sodable, une vie de comme faire du sport, faire attention, ne bois pas, tout ça. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé toujours à bouger. Toujours à bouger. Je sortais, jouais dans la rue avec les amis, tout ça. Parce que j'ai commencé aussi à travailler à 10 ans. J'ai laissé l'école pour aider ma famille parce que nous sommes, quand mon père est mort, j'avais 2 ans et ma sœur, la plus âgée, avait 11 ans. Il a laissé 10 enfants, escalier comme ça. wow. Ouais, ouais. Ma mère a réussi à rester travailler à 7 heures du matin dans une usine de conservation de poissons. Parce qu'on vient des îles et elle a travaillé à 7 heures, fini à 6, 7 heures. C'est ma soeur qui prend de soin de nous. Et on a passé un petit peu de nécessité là. On a passé beaucoup de... C'est pour celui-là que j'ai commencé à travailler à 10 ans. Wow. Hey, merci de ton partage. Puis, ben écoute, mes sympathies pour ton père. C'est quand Ouais, même toute une histoire. Merci de me partager ça. OK, ouais. Puis, ouais, fait que comme ça, tu as commencé à courir puis faire du sport relativement jeune d'abord. ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça, j'ai travaillé physiquement, j'ai travaillé n'importe qui travaille. J'étais comme pêcheur avant. Et après, j'ai travaillé la cultivation d'ananas parce que là-bas, ils font la cultivation d'ananas dans la serre. C'est pas Mhm. ananas comme Colombia qui pousse à l'extérieur, hors libre, mais là-bas, c'est dans la serre. Et là, j'ai travaillé comme agriculture aussi. Et après, j'ai travaillé dans la construction. J'ai fait un peu d'études pour aider la famille. Mais je n'ai pas laissé le temps que j'ai eu, un petit peu de temps. J'étais joué dans la rue, au courir dans la plage, au fait natation. Toujours, j'étais active. Et Mhm. là, et là, j'avais une moto 2015. J'avais, j'avais un accident en genou. J'étais cassé le genou et après, j'étais arrêté 6 mois. Et la médecine elle m'a dit, tu ne peux pas faire jouer soccer. J'ai joué soccer aussi. J'ai dit, OK, il faut que je fasse quelque sport. Je ne vais pas arrêter de faire de sport. Et là, j'ai commencé à courir dans le sable, juste comme ça. À chaque jour, courir dans le sable, 30, 40 minutes. Et après, faire de natation 1 heure dans la mer. OK. Et c'est là que j'ai commencé à partir la course à pied. Et faire natation, je faisais natation, parce que c'était le sport moins cher. J'avais pas d'argent pour acheter les souliers. J'avais OK. même, j'avais pas de short de la course, j'avais les culottes. Et j'ai couru comme ça, dans la plage. Il n'y avait pas de personne. Je faisais chaque jour. Je courais dans la plage, j'ai fait natation et après j'ai à la maison. C'est ça. J'ai commencé depuis septembre-là. Puis, quand tu courais dans le sable, ça faisait pas d'impact sur ton genou? Non, non, parce que le sable était mou. Il était Ouais, molle. ouais, ouais, ouais. Il y a pas beaucoup il y a pas beaucoup Pas d'impact. d'impact, hein? Non, je ne courais pas dans la sable à côté de l'eau quand la vague il vient. Ouais. Le sable est plus dur, mais je courais dans le sable plus mou, c'était sec. Mais c'est dur pour la musculation, mais c'est la résistance musculaire. C'est pour ça qu'il a donné la puissance, la force. Mhm. Et Ben, après, c'est ça que j'allais te dire. Courir dans le sable, c'est quand même difficile parce que ça te prend une démarche de course qui est presque ouais. parfaite, hein?
Ouais, c'est parce que c'est tout le muscle qui travaille, c'est les auditeurs qui travaillent, c'est tu établis tout ce que tu as besoin pour la puissance musculaire, c'est là. C'est Ah, là fait que comme ça, tu as que renforcé ton genou comme ça. ouais, c'est ça. Mon genou il a renforcé parce que le médecin m'a dit il faut que tu renforces ton genou pour supporter l'impact. Et là, Mhm. la meilleure façon d'aller, c'est dans la sable. Et il faisait natation aussi. Ah ouais, puis Natation, la natation, il n'y a pas il n'y a d'impact. pas d'impact. C'est ça que j'ai faisais. Et, j'ai commencé à renforcer. J'étais mieux en mieux physiquement. Ouais, 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 ouais. Puis l'hydrothérapie, c'est vraiment bon pour le corps aussi, là. Ouais. Je faisais, la température de la mer là-bas, c'est pas comme Cuba. Il faisait 16, 17, 18 degrés. C'était froid quand même, mais tu Ouais. vois, tu récupères tout de suite ton muscle. C'est ça. C'est, Puis surtout si, après ta course, ben, tu allais récupérer ouais, dans, ouais, dans l'eau. ouais, ouais. C'est ça que j'ai commencé à courir. J'avais pas de compétition là-bas, rien. Il y avait juste trois personnes qui couraient. Il y avait une fille avec moi. Il y avait un autre gars, parce que là-bas, la culture, avant, une fille qui courait, oh non, c'est pas bon. La culture, la fille, pourquoi la fille est toujours à la maison, tu peux pas courir avec les hommes, blablabla. C'était la culture. Ouais, ouais, Et ouais. il n'y avait pas beaucoup de monde qui courait, là. Et le monde, il dit pas, lui, il court, pourquoi il ne travaille pas? Tu comprends? Ouais, Mais ouais, ouais. j'ai pas écouté le commentaire des autres, je faisais toujours comme ça. Ben, moi, je suis curieux de savoir, est-ce qu'il y avait des courses officielles organisées à Non, cette époque-là, là-bas? Non? non, il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas de moyen d'organiser une course. C'était difficile la ville là-bas. C'est pas, il y avait pas de, la ville, le- la, la ville, il n'avait pas le sport aussi. Maintenant, là, ça c'est autre chose. Je t'explique après, là, maintenant. Ça Mais je s'est vais t'expliquer. développé. Ouais, mais avant, il ne faisait pas. Il y avait juste trois personnes. Trois personnes. Il y avait une fille, il y avait un autre gars qui courait, il y avait un club, mais il faut aller à Lisbonne. Il y avait Ah ouais. un club athlétique, sporting, mais je ne vais pas laisser ma mère pour aider ma mère avec l'argent. J'avais dit, non, non, je reste ici. C'est pour ça que j'ai resté. OK, OK. Fait que toi, tu t'es vraiment bâti de l'endurance là, à courir dans le sable puis en allant Ouais, nager. ouais, ouais. Puis, fait que t'as progressé vraiment comme ça. Oui, c'est juste comme ça. Il y a pas, je n'ai pas de plan d'entraînement, ni rien. C'est juste l'endurance, beaucoup de kilomètres, beaucoup de natation. Et ça m'a donné toujours un physique incroyable, là. Puis, est-ce que ça t'a permis de rejouer au soccer? J'ai joué, mais après, j'ai laissé. Parce que le soccer, le problème, là, il faut que tu trouves toujours des amis pour jouer avec toi, tout ça. Et j'ai laissé, là. J'ai laissé le soccer et je courais en solo. Et je n'avais pas de vélo aussi. Je pourrais faire le vélo, mais je n'avais pas moyen d'acheter un vélo. J'ai resté juste les deux sports, la course dans la sable et la natation. Et c'est la moyenne moins chère que j'avais pour. Ouais, 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 ouais. OK, puis comment t'en es venu à courir des marathons et plus de 100, plus d'une centaine, 150 aujourd'hui? Ouais, mais c'est ça. Après, j'ai parti à l'armée portugaise. Mon spécialité, c'était sniper élite. Et là, comme j'aime beaucoup le sport, je recevais une plaque de ma rétence, la meilleure physiquement en armée. Et c'est pour celui-là que mon meilleur marathon, c'était là-bas, à 2h19 dans l'armée. Parce que, 2h19, c'était un marathon organisé par l'armée? ouais. On faisait avec tout le militaire, tout ça. Là, j'imagine que tant comme ça, t'as gagné le marathon. Ah, j'arrivais, oui. Mais il y avait quelques-uns qui étaient là, mais c'est moi, j'étais le premier parce que il y avait les autres, ils n'aimaient pas la course parce que j'ai venu j'avais un background à l'arrière de moi, là. Ouais, ouais, ouais. L'armée, pour moi, c'était facile. J'ai venu déjà physiquement de bien là-bas.
Et OK. mon spécialité, c'était sniper. Le sport, j'aimais beaucoup. C'est pour ça que ils ont choisi le militaire qui veut faire c'est pas tout le monde qui était choisi pour faire le marathon parce qu'il y avait certaines militaires, c'est pas beaucoup. Il a dit, ah, Manuel, tu veux faire le marathon? Toi. Il y avait, OK, je veux. J'ai parti comme ça, là. C'était incroyable, là. En plus, OK. dans l'armée, tu ne faisais pas rien. C'est juste courir, faire des exercices, c'est tout. J'avais plein de temps pour moi. Ouais, ouais, ouais. Ben, j'imagine que tu devais te pratiquer aussi pour tirer aussi. Puis, Ouais. J'étais 6 mois d'entraînement intense là-bas, là. C'est pas, mentalement, c'est pas, parce que tu as traîné juste pour ça, là. ouais, 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 ouais. Mais ça Mais, passait bien. mais est-ce que tu penses que d'aller dans l'armée, ça t'a aidé à devenir un meilleur coureur? Oui. Puis la discipline aussi, là, c'est pas juste ça, c'est ton background aussi. C'est Ouais, 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 ton, ouais. c'est ton mental. Tu restais Ouais, toujours c'est là, ça. tu restais toujours penser à ton père, ta difficulté. Ça m'a aidé beaucoup. Mhm. Fait que ta plus grande motivation, c'est de suivre un chemin totalement opposé à ton père. Oui, c'est ma motivation qui m'a aidé beaucoup à réussir à passer beaucoup de choses dans ma vie. Et justement, quand j'étais dans l'armée, là, j'ai reçu une mauvaise nouvelle encore parce que ma mère, le commandant, il m'a appelé, il m'a dit Manu, je vais te transférer parce que j'étais dans une île. Parce que les Açores, c'est un archipel de 9 îles. Mhm. Et moi, quand j'étais dans l'armée, j'étais déplacé dans une autre île. Et là, le commandant, il vient me voir Manu, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Il dit pourquoi? Ta mère est dans l'hôpital et il va t'opérer demain et un cancer. Oui, elle avait un cancer et il m'a dit, je peux transférer pour le TIL à côté de ta mère et j'ai parti tout de suite. J'étais visité. Un docteur, il a vu, il a dit, Manu, ta mère il a un cancer, mais il va pas durer longtemps. Euh, 6, 7 mois, c'est le max. Tu vois, c'est une autre mauvaise nouvelle pour moi. Et j'avais 18 ans. 95, ma mère y a décidé. Et elle avait 53 ans. Oh. Hey, C'est mes ça, sympathies. c'est un autre coup dans ma vie que c'est la course à pied qui m'a aidé à passer encore une autre phase difficile de ma vie et continuer à vivre. À être dans l'action, puis de Ouais, vivre ouais, ça comme ouais. ça. Ça Ouais. m'a aidé, et elle m'a aidé beaucoup à passer tout le travail 18 ans sans ma mère, sans mon père, c'est quelque chose. Wow, hey, mes sympathies, mes félicitations pour ta discipline puis Ouais, parce que je pense que c'est vraiment une façon saine de gérer ça, là, de faire du sport puis d'être dans l'action. Parce que, tu sais, il y a des gens qui ont tendance à s'écraser puis ouais, d'avoir d'être plus en, je vais dire comme ça, là, mais en position un peu victime, puis la vie s'acharne sur moi, puis ben, toi, tu as tout le temps été dans la proactivité, fait que je félicite ça vraiment, là. oui, merci. C'est ça. Et c'est cette année-là, le mois d'août, j'ai trouvé ma femme qui est née ici, en québécoise, mais d'origine portugaise. Et là, des visites là-bas, j'ai trouvé ma femme maintenant, mon conjoint, qui je suis encore. Ça fait depuis 30 ans qu'on sommes ensemble. Et j'ai trouvé non, c'est elle qui m'a trouvé dans le podium. J'étais fait un trail de 8 kilomètres. Et j'étais dans le pôle, dans un festival là-bas. Et là, elle m'a vu, on était faire un coup de fou. Et là, et, mais j'ai dit à elle, écoute, je veux rester avec toi, mais n'oublie pas que la course à pied, jamais tu vas me lever de ça. Il faut que je prenne à chaque jour 1 heure, 2 heures pour moi.
c'est moi, ma passion, c'est mon médicament pour moi-même. Jamais tu vas le prendre ça. Si tu me connais, tu vas me connaissais dans le podium, tu vas finir avec moi dans le podium. C'est ça que je dis. Hein. Ben, c'est ça. À 2098, j'ai venu au Canada. J'ai venu à Ah ouais, 98. félicitations. C'est ça que tu m'as appris en pré-entrevue, 28 ans aujourd'hui en Ouais. plus. Aujourd'hui, justement, ça va me faire 28 ans que je suis ici. Je suis plus considéré comme Québécois que plus l'année d'ici que là-bas maintenant. Je Ouais, suis. ouais, ouais. Fait que t'as 28e Saint-Jean-Baptiste demain. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. En plus, là-bas, là, ils font la fête aussi là-bas. Ils font le Saint-Jean-Baptiste, ils font Ah ouais? ouais, ouais, comme carnaval, tout ça. Justement, aujourd'hui, ils font beaucoup de festivités là-bas. OK, OK. Cool, ben super ça. Crime, c'est impressionnant aussi, là, 30 ans avec ta femme. Donc, Ouais, mais est-ce que tu avais fait des marathons avant d'arriver au Canada? non, 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 c'est juste l'armée que j'étais faite. J'avais pas de moyen d'aller à Lisbonne, prendre l'avion pour aller là-bas parce que la compétition, c'est toujours à Lisbonne. Ah ouais, ouais, ouais. C'est 2 heures d'avion. Ouais. J'ai besoin d'argent pour prendre soin de ma famille. J'ai Ouais. pas de moyenne, j'avais pas de moyen d'aller compétir et laisser ma mère à travailler pour les autres. Non, j'étais toujours fier de moi-même. Tout Mhm. l'argent que j'ai gagné, je donnais à ma mère. Quelquefois, ma mère elle me disait, prends ça, 1 dollar, 2 dollars, va prendre un café avec les autres. Non, non, 7 dollars, tu as besoin, je n'ai pas besoin de ça. J'ai dit, je veux jouer dans la rue, je veux jouer n'importe où, là, ça me fait pas de différence. C'est meilleur que tu prennes ça parce que c'est toi qui as besoin, moi, je n'ai pas besoin de ça. Mhm. Ouais. Ben, OK. Puis, ça a été quoi ta première course au Canada, si tu t'en souviens? c'est ça. Quand j'arrivais ici à 98, j'étais 2 années en dépression. J'ai laissé la course à pied, j'étais en dépression. C'est l'ambiance, le climat, tout ça qui a ramassé. J'ai pas couru pendant 2 ans comme ça. Ah ouais. Ah, j'étais même allé partir dans mon pays, là. J'étais vraiment, c'est l'adaptation, ça m'a coûté beaucoup Ouais, 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 ouais. j'ai Fait que pas, c'est quoi qui a été le plus dur pour toi pour l'adaptation? c'est la mer. Ah ouais, ok, ouais. Le climat, la mer, le froid, est très Parce que chaud ici. là-bas, il n'y a pas d'hiver vraiment, là. Non, non, là-bas, c'est un climat maritime. C'est entre 11 à 27, 25, 26. Il y a beaucoup d'humidité là-bas. OK. Mais c'est pas comme ici. Ici, c'est trop froid, froid, chaud, chaude. C'est pas assez extrême. Mais c'est ça. J'ai les 2 ans que j'étais comme ça, j'étais dépression. J'ai grossi aussi. Pas beaucoup, mais j'ai grossi. Et là, quand j'avais mon premier enfant en 2000 et j'ai commencé après la course à pied, je rappelle toujours avec Michel Coussou. Je ne sais pas si tu connais Michel Coussou. Non, non, Ben, non. c'est un bon coureur aussi. On a pris le 10 km à la marche populaire à la salle, le circuit d'endurance. OK, ouais. J'ai commencé en 2002 là-bas. C'est là que j'ai commencé à reprendre la course à pied tranquillement et j'ai commencé aussi à être moins de stress et j'ai commencé à vivre normalement comme avant, tranquillement. C'est fou, hein, les bénéfices de la course à pied? Ah, c'est magnifique, ça. C'est quelque chose que je t'explique, mais il faut que tu vives avec ça. Il faut que tu comprennes pourquoi qu'on court. Ah ouais, ouais, faut... Si tu le vis pas, tu peux pas le comprendre. Ouais, mais c'est la course à pied qui m'a dit toujours où je suis là. C'est vraiment quelque chose que c'est la grâce course à pied que je suis encore vivante. Ça, je vais te dire déjà, là, c'est quelque chose. Depuis tout ce qui est passé dans ma vie, là, c'est personne ne comprend pourquoi que je cours. Mais maintenant, le monde, il va savoir pourquoi que je cours. Mhm.
Mais félicitations, en tout cas, là. Merci, merci. Puis, félicitations aussi d'être retourné après 2 ans d'arrêt, là. Oui, c'est ça. Et après ça, j'ai commencé le circuit d'endurance. Je faisais toute la compétition de circuit d'endurance. Je ne faisais pas de marathon encore. J'ai dit, j'avais laissé à m'amuser un peu. J'étais vice-champion pour la course, le circuit d'endurance. Je faisais 13 à 14 compétitions par année. Et là, j'ai commencé le goût de prendre mon course. Et le premier marathon ici à Canada, c'était 2009 à Montréal. OK. Pour moi, 2009 à Montréal, je rappelle toujours. Euh, 3 semaines avant le marathon de Montréal, j'étais opéré un appendice. Ah, ouais. Ouais, ouais. Et là, j'ai dit, shit, 3 semaines. Avant, le médecin elle m'a dit, Manu, oubliez le marathon. C'est 3 semaines, c'est trop risqué, là, là. Je rappelle, c'était monsieur Docteur Petit, j'étais opéré ici à Laval, là. Et elle m'a dit, j'ai dit, allez, avant de faire mon dormir, là, fais pas le gros trou. Fais un petit peu, juste un trou pour, non, ne coupe pas trop mon chose. J'ai dit, fais un petit trou parce que je veux courir dans 3 semaines. Non, 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 non. Ferme la bouche. Il a dit, ferme la bouche, c'est pas vrai, tu ne vas pas courir. OK. Il a dit, oh, je suis sérieux. Les infirmiers, ils riaient. Il a dit, non, 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 non. OK. Il était opéré de dimanche. Et là, j'ai commencé à marcher déjà lundi matin. Même, tu as besoin de médication pour la douleur? Non, 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 non. Je vais aller à la maison. Et là, le médecin m'a dit, l'opération était correcte, tout ça. Tu peux aller à la maison. J'ai dit, mais tu ne cours pas pendant 2 semaines avant que je te voie la cicatrice dans le trou que j'étais fait dans ton abdos. Oh, oui, oui, j'ai dit, oui, oui, c'est correct. Le mardi, j'ai commencé à courir dans mon cours ici, là, tranquillement. Courir. Courir. Après, j'ai commencé à 3, 4, 5 kilomètres tranquillement. La récupération était bien. Et là, 2 jours avant le marathon de Montréal, c'était vendredi, j'étais au rendez-vous avec lui pour lever tout le point. Et lui, il m'a dit, tu peux commencer à traîner tranquillement. J'ai dit non, je veux courir le marathon dimanche prochain, dans 2 jours. Tu es sérieuse? Oui, oui, j'ai dit, tu vas me voir. Lundi, va voir dans le spot stop. Regarde si mon nom est là, et là, tu vas me voir. Il a dit, non, 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 je ne crois pas. OK. J'étais fait un marathon dimanche. Wow. Comment Ouais. ça s'est passé? T'étais J'étais, correct? ouais, j'étais un petit peu de là. J'ai pas poussé trop. J'étais fait 3h11 minutes. Mais j'étais, 311 minutes. Premier marathon, j'ai fait ça tranquille. ouais, tranquille. Là, Wow. le médecin, il m'appelle lundi. Il m'a dit, hey, j'ai vu ton résultat, t'es incroyable. J'ai jamais vu un patient trop déterminé comme toi. Tu as récupéré vite et en plus, tu as fait le marathon. Wow. Hey, C'est ça. félicitations. C'était mon premier marathon là, ici au Canada, là. OK. Ton premier marathon à vie aussi? Ah non, c'est pas vrai parce que t'en as fait dans l'armée. Dans l'armée. Le premier marathon Ouais. officiel au Canada, ici, au OK. Canada. Ouais. Hey, quand même, c'est malade, ça. Ouais. Je rappelle toujours de Un cette vrai marathon. marathon de guerrier, là. Ouais, 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 c'est ça. Et après ça, j'ai continué à faire à chaque année à Montréal. Et après, Ottawa aussi. Puis j'ai fait Ottawa pour prendre le Boston 2010. J'ai fait Ottawa Pour te qualifier. ouais, j'étais fait de 2,55 parce qu'à mon âge, déjà, et le calibre était déjà élevé, là. J'ai Ouais. besoin, j'ai besoin de 3 heures. J'étais fait je ne me rappelle pas, 2,55, des choses comme ça, pour faire mon premier marathon Boston 2011. OK. Puis comment ça s'est passé ton premier Boston? Ah, c'était quelque chose, là. C'est vraiment. Et je peux pas expliquer. J'ai dit le mot de Boston, c'est Boston, mais il faut que tu vives. Il faut Mhm. pas. Je t'explique à toi, mais si tu peux pas sentir si tu n'es pas là. Ah ouais, ouais. C'est quelque chose. Bon, c'est toujours beau. Mais c'était bien passé. J'ai traîné en hiver avec le groupe Mini Boss
François Pirot, avec Pierre Fauchette aussi. On a fait beaucoup de marathons ensemble. Avec Michel Cousseau, c'était mon partenaire. On a fait ensemble 9 marathons de Beauce ensemble. Ah, ouais. Wow. Oui, j'ai fait le 2011, mon premier marathon à 2h53 à Boston. Mais c'est toujours un plaisir d'aller là-bas, là. J'ai dit, je vais faire juste une année, et après une autre année, je vais faire un autre, jamais arrêté. Puis, comment tu le trouves, Boston, à comparer les autres? Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui veulent essayer de faire un. Puis c'est compliqué pour nous avec les conditions pour s'entraîner. Il est tellement tôt dans l'année. Oui, Puis, oui, oui. en plus, tu as un parcours avec une coupe de côte, là. Oui, 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 c'est ça que j'ai dit. C'est pour ça que un marathon de boss, c'est difficile pour nous, les Québécois, Ouais, ouais. euh, d'être né en hiver. C'est pas. Et c'est pour ça que j'admire beaucoup de monde juste la présence d'être là, c'est quelque chose parce que on n'a pas de conditions d'entraînement ici, là. Il faut que tu traînes chaque jour dans la neige, dans la grésil, dans des conditions que quelquefois tu sens, oh, pourquoi que j'ai fait ça? Pourquoi? Des conditions Eh, un peu misérables, là. ouais, 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 c'est ça. Et on n'a pas, en plus, il n'y a pas de bonne piste ici à l'extérieur pour aider aussi, pour faire quelquefois. Et c'est ça qui manque. Il manque à Laval une piste extérieure. Même, je pense, d'autres places qui manquent une infrastructure qui aide aussi en hiver, néanmoins. Une bonne piste d'athlétisme intérieure pour aider. Ouais. C'est ça, la différence entre nous et les Européens qui s'entraînent pour bosser. Nous, c'est dans la neige, dans le froid. C'est pas évident. Vraiment, j'ai beaucoup d'admiration. Tous les Québécois qui s'entraînent pour Boston. Vraiment, Ah, ouais, ouais. n'importe le temps que tu vas faire là-bas, mais ton travail est fait. Ça, déjà Mhm. là, c'est quelque chose, vraiment. C'est pour ça que on a traîné en groupe à Minibus dans la Saint-Clé. Il y avait des côtes comme ça et ça ressemble beaucoup à Boston. Et on était tout le monde ensemble. Et ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à être motivé pour ça. Mhm. Puis, est-ce que c'est un de tes marathons préférés, Boston? Oui, moi, c'est pour ça que je ne fais pas le Big Six. Le monde a dit, pourquoi tu ne fais pas le Big Six? Tu as du temps pour ça. Là, non, non, j'en envie pas. Pour moi, boss, c'est boss. En plus, c'est à côté de ma famille. En plus, il est quand même proche pour nous, on Ouais, s'entend, c'est là. ça. Tu prends Ouais. la voiture, tu vas là-bas, 5 heures, tu vas là-bas, tu payes l'hôtel. Bon, c'est unique. Je dis quelque chose, c'est unique. Tout le monde qui sort à côté de Boston, ils te voient avec une chemise de Boston, whatever, et même qui ils font pas de sport, ils vont féliciter. Bonne chance pour demain. Good luck, my friend. Thank you for you coming. Et tu es toujours bienvenu là-bas, là. Mhm. C'est un marathon que moi j'étais fait Chicago. Chicago est bon, mais je retourne pas jamais. C'est fini là. Puis, est-ce que Mais, tu as déjà fait New York? non, non, non. Non. J'avais envie pas de faire d'autres. Sérieusement, François, moi, je préfère maintenant aider les autres. Et je vais prendre boss toujours juste pour le faire. Si je peux faire encore pour 25 ans, je sais pas. Je Être sais dans pas. le club des Quarter Century avec Ouais, c'est Pierre ça. Fauché. Ouais, 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 c'est ça. Je veux pas passer Pierre Fauché. Je veux que mon ami Pierre Fauché soit toujours en santé pour continuer à faire ce qu'il fait, là. Vraiment, Ah, ouais. Pierre Fauché, pour ça me tient à cœur. C'est un grand ami à moi, là. C'est vraiment, Ah, ouais, c'est je, une grande inspiration, je Pierre. l'admire beaucoup. Je dis à lui toujours, tu es inspiration pour tout le jeune, toi, là. Ce que tu fais, là, c'est quelque chose. Je dis en personne, je dis à toi-même, je dis publiquement que je fais Fauché. Et c'est un bon coureur et une bonne motivation, là. Ah, ouais, c'est un de nos coureurs icônes québécois, là. Faut dire les Ouais, vraies c'est ça. choses, là. C'est vraiment, je respecte beaucoup lui. Ça fait des années qu'on connaît ensemble, là. J'admire beaucoup, là. C'est ça que. Puis moi, je suis curieux de te demander, là, c'est quoi
la différence que tu fais entre la motivation et la discipline. Parce que toi, là, ça fait des années et des années que tu cours. Là. Si tu serais juste motivé, ça ferait longtemps que tu cours plus. Là. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça que je dis. Euh, la course à pied, j'ai dit déjà à tous mes amis, fais pas comme une pression pour toi. Cours pas pour le temps. Cours pas pour voir le chrono. OK, il faut que je fasse ça. Ouais. Mon coach dit ça. Mon coach dit ça. Fais pas ça. À un moment donné, tu vas faire ça, là. Même que tu es motivé, je ne veux pas donner beaucoup d'années après ça. Dans 2, 3 ans, tu es fini. Ouais. Le stress va venir à toi. La course à Mhm. pied, c'est pas pour le stress. La course à pied, c'est pour libérer ton stress de ta vie, ton Vraiment. travail, Ouais, ouais, ouais. la famille, n'importe quoi. Là, c'est pour libérer, c'est pas pour entrer d'autres stress supplémentaires. Au Mhm. moment donné que tu vas courir pour le plaisir. Tu vas courir pour, quand tu as fini de courir, tu vas dire, je suis bien moi-même. Là, Ouais. tu vas dire pourquoi que je cours et pour la motivation et la mentale aussi, c'est très important. Mhm. Et il faut être mentalement, quand tu arrives à la maison fatigué au travail, là, à 4 heures, moi je cours après le travail toujours parce que je commence à 5 heures du matin. Quand j'arrive 3 heures, je suis fatigué. Sûrement, je suis fatigué. Je travaille physiquement. Et là, j'arrive à la maison, il faut que tu penses tout de suite, je ne veux pas assis dans le sofa, il faut que je parte. Passe pas Mhm. 2 fois. Je pars pas. Non, 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 parte pas. Go. Fait que toi, c'est pas une question. Tu vas courir, c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est la mentalité de la personne. Puis Et une journée, t'es moins motivé. Qu'est-ce que tu te dis pour aller courir? je vais courir quand même. J'ai Ouais. même que je sais que j'ai envie pas de courir, whatever, mais je sais que c'est pour moi, je parte. Puis une journée qui neige en hiver, Je parte. tu pars tout court. Il n'y Je a pas parte. rien qui t'arrête là. Non, 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 je dis la neige la plus. Imaginez que tu as une journée de marathon. En Ah ouais? posant que le marathon Petite Renault, tu y arrivé déjà qu'il est tombé un petit peu de neige. Ouais. Tu vas pas faire le marathon? Non, non, je le sais. Non, non, je le sais. Moi, je m'astinais avec mon père. Mon père, il dit, ben, on dort, la météo, il mouille aujourd'hui. Ben, justement, il va faire moins chaud vu quand il mouille. C'est parfait. Mais c'est pour ça que je dis, là, la discipline, c'est très important parce que je passe quelquefois dans la rue, je vois tout le monde manger, je passe à côté du restaurant, tout le monde y parle, il boit le café, je passe à côté de la maison, le monde y voit le hockey, whatever, et moi je passe à courir et le monde a dit, eh, c'est quand même malade. Mais après, elle m'a dit, bravo pour ton marathon, mais écoute, c'est pendant que tu es dans le restaurant, c'est pendant que tu jasais avec des amis, c'est pendant que tu as pris la bière, moi je m'entraînais beaucoup. Ouais. Parce que j'ai dit, pour faire un marathon, une course de longue durée, là, c'est pas la chance. C'est pas comme chercher dans la loterie, tu prends un billet. Oh, j'ai gagné. Si tu n'entraînes pas, si tu ne laisses pas les choses à côté, le restaurant, tout ça, tu jamais tu vas réussir à faire un marathon. Oubliez ça. Ah ouais, c'est le travail. Puis, en plus, moi, je trouve que c'est vraiment un sport honnête, la course à pied, parce que si tu t'entraînes pas assez le jour de la course, là, Oubliez. tu vas Oubliez. payer la facture, là. Oubliez. C'est pour ça que j'ai dit quelquefois, je fais quelquefois des programmes. Pour les amis, que c'est gratuit. J'ai dit, non, pas de problème, je vais faire ça, ça. Ben, j'ai dit à lui, respecte le programme. Si tu ne fais pas assez de kilomètres, tu ne vas pas réussir. Oubliez ça. Toi, est-ce que tu cours toujours 7 jours par semaine? Presque, presque. Ouais, presque. OK. Ouais. Il faut que je sorte. Quelquefois, je prends. Avant, quand je courais tout seul, j'ai pris toujours le congé lundi. OK. Depuis que je suis avec le groupe, tout ça, je cours. Quelqu'un me demande, hey, Manu, viens, on va courir aujourd'hui, il n'y a pas de problème, on court. Je m'entraîne avec les jeunes, je motive les jeunes, n'importe qui. Ah, Manuel, viens, on va, il n'y a pas de problème. Si j'ai de temps, on y va. OK. Super, ça. Puis, il y a une chose qu'on s'est parlé aussi, là, en pré-entrevue, parce que, bon, toi, le plaisir, c'est bien important. Mais, tu sais, tu me disais que
t'es quand même étonné un peu, je pense, du côté business qu'il y a autour des souliers, puis que pour toi, tu sais, t'as commencé à courir dans le sable, là. Puis, je veux dire, pour toi, là, le soulier, c'est plus un côté business que fonctionnel, là. Oui, 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 oui. Ça, comme je disais, là, ça, quelquefois, euh, le monde, il pense que cette marque, ça soulier est bon, c'est pas soulier est bon, c'est pas le bon. C'est toujours une contradiction que personne ne sait ce qui se passe. Et personnellement, moi-même, je disais, là, c'est pas le soulier qui va le faire la vitesse. Tu vas gagner 2, 3 secondes, mais tu peux être blessé aussi avec ce soulier. Mhm. Moi, Je je me connais suis beaucoup. déjà blessé avec un soulier de marathon qui m'a coûté au-dessus de 200 piastres. Fait que... C'est pour ça, tu vois la différence. Déjà, Ouais. l'important de soulier, là, c'est pas le soulier qui va le faire le plus vite, c'est pas le soulier, c'est la façon de courir. Ouais, la démarche, hein. La démarche de courir, comme je disais, le défi que j'ai fait de 8 marathons, j'ai couru avec un soulier différent. Et j'ai pas dépassé beaucoup d'argent avec le soulier, là. J'ai pas pris 400, $300 pour le soulier, là. Je prends de 55 $, $100, n'importe quoi, le soulier. J'ai utilisé chaque marathon un soulier différent. C'est la façon de courir, la façon Mhm. de progression, la façon de ton entraînement. Tu ne peux pas te traîner 10 km aujourd'hui et dans 2 jours, 3 jours, 20, 30 km, ça ne marche pas. C'est la Mhm. progression et il faut donner le temps à ton corps habitué, n'importe qui soulier. Tu n'as Ouais. pas besoin, le soulier, c'est pas important. La vitesse, c'est pas important, c'est l'endurance et stabiliser ton corps. Plus de pas tu donnes, petite pas, là, c'est la différence. Parce que ton corps, il va rester toujours dans le sol et moins des pattes pour ton genou, moins des pattes pour le dos. Mhm. Parce que le nouveau soulier maintenant, c'est gros, là, c'est gros, c'est beaucoup Les Oka, entre autres, et d'autres et compagnies, là. On est beaucoup de plus mots. rendu dans le maximaliste que minimaliste, hein? Ben, Qui c'est est ça. tendance, là. C'est ça. Avant, il y avait des souliers, je ne vais pas dire la marque, mais il y avait un soulier qui était bon, j'aimais beaucoup, là. Et il était Minamite, c'était petit, tu sentir ton corps dans la terrain, tu sens ton corps. Maintenant, tu ne sens pas, c'est haut, là. Ouais. Tu vires beaucoup le cheville, là. Mhm. Pour moi, personnellement, le soulier, c'est beaucoup de business. Ouais, ouais, ouais. Toi, est-ce que tu cours avec des souliers plus minimalistes? Oui, 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 beaucoup, beaucoup. J'ai essayé un soulier que j'ai acheté, je ne vais pas dire, mais j'ai acheté le plat carbone juste pour essayer. Ouais. C'est correct, mais tu ne peux pas utiliser ça tout le temps, c'est pas bon. Ouais, puis c'est pas tant durable, hein, je pense, les souliers de Non, non, c'est pas carbone. bon. Tu fais 100, 150, 200 km, 2, 3 marathons avec ça, c'est fini. Tu ne peux pas t'entraîner tous les jours avec ça, là. Oubliez Toi, ça, t'as là. pas vu de bénéfices de courir avec ça, personnellement? Non, 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 non. J'ai pas. Personnellement, tu vas gagner 2, 3 secondes, mais c'est pas ça qui va faire plus vite C'est pas ça qui que. va faire que t'as une bonne technique de course. Non, la technique course, c'est importante. Ouais, ouais, ouais. Toi, Toujours. comment t'as appris ta technique? Euh, je peux pas te dire C'est vraiment par toi-même, là. pour moi-même. Ben, Pour moi-même. j'imagine que courir dans le sable, ça a dû contribuer positivement Oui, aussi. oui, oui, c'est ça. C'est le secret que j'ai dit. Tout le monde m'a dit, Manu, c'est quoi le secret? J'ai dit, viens dans mon région, tu vas le voir. C'est quoi Parce que le sable, courir dans le sable, le monde a dit, oh, tu ne cours pas dans où la vague parce que le sable est dur, mais il faut que tu roules le sable molle. Ça va stabiliser ton adducteur ici. Ouais. Ça va travailler beaucoup de muscles. Ça va te donner beaucoup, beaucoup de résistance musculaire. Tu vas rester toujours, ton corps. Ici, il va rester à l'avant, il va rester toujours actif. Ça veut dire que tu vas travailler tout le muscle. Ouais, ouais, Et dans ouais. le sable, c'est la mieux. Et la natation aussi, ça aide beaucoup. Mais il n'y a pas juste ça, là. Il faut toujours travailler ton corps. Toi, est-ce que tu fais beaucoup de musculation? Ben, je n'ai pas besoin de faire, c'est mon patron qui paye. Ah ouais? Parce que je suis opérateur de machine dans la bénisterie. Ah ouais, Et OK. je fais à peu près 12 à 14 000 pas par jour. OK.
Je travaille dans une scie à panneau, là, et je travaille, je mets beaucoup de plavudes, beaucoup de choses, et je suis toujours mon corps, et c'est pour ça que le monde, Fait Manu, jamais vu un corps musculeux comme toi, dit, là. Je fais pas de gym, j'ai pas besoin, mais le monde qui travaille dans le bureau, il a besoin, il a besoin de faire travailler avec le corps, parce que la course à ouais. pied, il demande ça. C'est essentiel pour la course à pied. Ouais, puis surtout en vieillissant, là, parce qu'on a une perte musculaire aussi qui s'active. Ça c'est important qu'on parle de ça parce que le monde il ne croit pas. Il y a des Manu, comment à ton âge tu récupères vite? J'ai dit les autres, écoute, il y a des choses dans la vie qu'il faut que tu mettes à côté. Il faut que faut dormir bien. Il y Ouais. a trois choses essentielles. Dormir bien, manger bien, hein, manger bien et stresse pas beaucoup, là. Stresse pas beaucoup. C'est les trois Mhm. choses qu'il y a besoin pour une bonne récupération. Et l'alimentation, là, c'est la plus importante aussi, là. Après Le plus 40 ans, important des trois? l'alimentation, Ouais, ouais, ouais. l'alimentation, c'est important parce qu'après 40 ans, là, tu commences à perdre la masse musculaire. Ouais. Et sinon, tu ne vas pas chercher le protéine, toute la protéine que tu as besoin, les choses minéraux, tout ça. Là, ta récupération il va être faible. Mhm. Il faut manger bien. Ça fait presque 7 ans que je ne mange pas de sucre. Ah, ouais. Ouais. Je vais mettre le gâteau à côté. Je vais mettre le gâteau de la fête de ma fille, de mon fils. Je refuse. Est-ce que tu manges des fruits? Oui, je mange beaucoup de fruits et beaucoup de légumes, beaucoup de poissons. Ouais. Parce que la viande, parce que je viens des îles, je mange beaucoup de poissons, de sardines. De sardines, c'est la meilleure. Moi, c'est l'alimentation préférée, là. Ouais, 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 ouais. Et il y a beaucoup de. Avant le marathon, j'amène un ou deux canettes avec du toast. J'amène deux, trois. Je mets ensemble. Une Le, le... sandwich aux sardines? Ouais, sandwich à sardines, c'est c'est Ah, la ouais. meilleure. C'est la meilleure. C'est la Ah, meilleure. fait que c'est ça le truc pour courir des marathons en 2h19, une sandwich aux sardines. Mais le monde, elle demande, Emmanuel, c'est quoi ton truc? C'est quoi ton truc? Ben, j'ai dit, écoute, viens avec moi, tu vas voir ce qu'ils mangent. Mais l'alimentation, c'est important. Ah, ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Mais Puis, surtout en vieillissant, quand moi je mange moins bien, je le ressens dans mon corps. Quand j'avais 22 ans, je m'en rendais pas compte, là. Tu sais, je mangeais une poutine, peu importe quoi, puis le lendemain, j'étais correct, mais là, je le ah, sens plus. là, tu sens parce que, comme je disais, à 40 ans, tu commences à perdre la masse musculaire. C'est important. C'est très important, les minéraux et la protéine pour toi. Très important. Boire beaucoup de l'eau, beaucoup de l'eau, beaucoup de l'eau, beaucoup de l'eau. Mettre le sucre. Le sucre, c'est le Surtout les venin. sucres transformés, hein? Ta truite transformée, c'est le pire poisson pour toi, pour ton corps. Ouais, ouais, ouais. C'est clair. Tu n'as pas besoin de ça. Quelquefois, il dit, tu manges bien, tu manges un bon poulet avec les riz, avec le légume, tout ça. Et dessus de ça, tu manges des gâteaux, tout ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin Mhm. de ça. C'est le supplément que tu peux mettre à côté. Mais moi, je suis curieux, par exemple, toi, pendant tes courses, si tu prends pas de sucre, qu'est-ce que tu prends? Ah, c'est ça. Euh, dans la course, ben, tu vas rire parce que moi, ça fait des années que je prends le purée de banane de bébé. C'est pas donc Ah, ouais, ouais, ouais. Ça à se traîne bien? Ouais, Walmart ou n'importe quel magasin que tu vas aller, là, ouais. c'est $1. Ah, ouais. Ouais, puis si c'est bon pour un estomac de bébé, c'est parfait pour Ouais, nous. c'est biologique et en plus, ça gère bien. À Ouais. chaque marathon, je prends un ou deux paquets. Je prends moitié à chaque 10 kilomètres. Je prends deux. Je mets dans mon poche et c'est ça. Oh, quelquefois, j'amène des dates, des Oui, dates, des dates, ouais, ouais, des ouais, ouais, ouais. dates et des figues. Ouais, ouais, Figues. des dates puis des figues, c'est les C'est la fruits qui meilleure, ont. mon ami. Oui, c'est les fruits qui ont le plus haut taux de sucre en plus, hein? Tu n'as pas besoin de Tillmans, Le Gatorade, gel. de gel. C'est toute chose que tu n'as pas besoin de ça, là. Tu n'as pas besoin Ouais. vraiment. Moi, le purée de banane, comme la marathon de
Boston, j'ai apporté deux purées de bananes, j'ai pris juste un. J'étais assez. Et j'ai bu de l'eau, tout ça. À la fin, ma fille elle m'a dit, Papa, tout le monde est vomi. Il vomit. Ben, c'est normal. Ils prennent des gels, ils prennent tout ça, là. C'est de Ouais, sucre. c'est dur à digérer ces Oui, c'est trucs-là pas qui bon. sont C'est pas... chimiques, là. à moi, personnellement, à chaque marathon, c'est ça que je fais. J'ai pas besoin d'autre chose. Je bois de l'eau, je mange bien avant. Je mange eau de saumon, eau de sardine, avec des pâtes, tout ça. Je mange pas, je mange bien à la veille de marathon et après ça, je n'ai pas besoin de manger d'autres choses. Ouais, puis moi, je suis curieux, est-ce que tu utilises ça, les stratégies de carb loading avant un marathon? Non, non. Pas Je, vraiment. je change pas mon alimentation, je vais faire toujours pareil. OK. Je change pas rien de combien tu pèses, combien que tu fais. Non, non, je suis pas une personne comme ça. OK. Je mange régulièrement, je mange naturellement. J'ai pas besoin de scientifiquement de faire ça, faire ça, faire ça, parce que je vois beaucoup de monde qui fait 5 kilomètres et ils mettent 4-5 gels avec un gros chameau de l'eau 3 pour, litres d'eau. pour 5 kilomètres. Je dis, c'est quoi ça? T'as pas besoin. Ouais, ouais, ouais. T'as pas besoin. C'est, Mais là, c'est... moi, je suis curieux on parle un peu plus des trois piliers, parce que là, on a parlé beaucoup plus de nutrition. Sommeil, tu dors environ combien d'heures par nuit, À peu habituellement? près 6 à 7 heures non-stop. Ça veut dire un sommeil pesant. Ouais, ouais, ouais. Ma femme elle peut toucher. Moi, je suis morte. Ça, c'est important. Le sommet de 6 7 heures sans réveiller, Ouais, un sommeil profond, là. c'est le bon, là. La récupération idéale pour toi. OK. Puis, tu as parlé de stress aussi. Oui, 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 oui. Faut pas, c'est ça que je dis, le monde, il faut pas stresser. Faut pas stresser. Puis, ben, moi, on est quand même dans une société que le stress est un mot qu'on entend au quotidien, là. Moi, je suis curieux de savoir c'est quoi tes stratégies pour éviter le stress. Ben, c'est ça, là. Moi aussi, dans mon travail, j'ai beaucoup de choses à gérer, tout ça, parce que c'est pas facile à gérer tout ça. Mais il faut pas stresser. Il faut faire une chose à la fois et penser le moment que tu fais. Chaque fois, ne pense pas ce qui va En arriver. moment de pleine conscience, un peu, là. Ouais, c'est ça. Faut pas penser trop de choses. Après, elle me dit, oh, Manu, j'ai la course à pied. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse. Arrête de penser ça. Pense pas beaucoup parce que c'est le stress qui va t'affecter ta performance, ton entraînement, ta vie à chaque minute qui passe. OK, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Non, non, faire une chose à la fois. Tu as Mhm. fini avec ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut bien gérer les choses. Il faut pas stresser parce que le stress, c'est pas bon, là. C'est pas bon. Puis moi, je suis curieux, j'imagine que de où ce que tu viens, ça doit pas être une place stressée comme en Amérique du Nord. Non, 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 c'est ça que je dis. Parce que les gens, moi, je suis. Tu sais, je pense à des îles que j'étais allé visiter, puis en général, là, je me rappelle une place que j'étais allé, là, on est allé faire un tour de baleine là, à l'île de Vancouver. Puis Hmm. là, il y a du monde qui sont arrivés 10 minutes en retard, puis ils étaient stressés, puis tout. Puis là, le chauffeur de bateau, il a dit Island Time. C'est ça. Il a dit, tu sais, aux gens, là, calmez-vous, là, relax, là, c'est le temps de l'île ici. On va partir quand que les gens vont arriver, puis c'est cool. Ben, c'est ça, là, où je venais, là, on ne stressait pas. Le monde, il Mhm. travaillait jour, quelquefois. Une fois, j'étais là-bas, mon ami a dit, j'ai passé à côté, et mon ami qui travaillait dans la construction, il m'a vu passer avec ma femme, comme ça. Hey Manu, tu vas où? À la plage. OK, attends une minute. Laisse le marteau, laisse ça. Il est parti, il dit, Manu, ici, c'est pas stress. C'est pour ça que les Européens, les Portugais, tout ça, ils prennent une vie plus calme, calme. Ouais, Et ouais, ici, ouais. ici c'est comme capitaliste, c'est go, 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 go. OK, OK.
Et je viens de dire que je ne stresse pas beaucoup, là. Vraiment, c'est la Fait que c'est dernière chose. dans ta génétique et dans tes origines aussi, hein? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est dans mon chose, on fait une chose à la fois, on ne stresse pas. Si ça n'arrive pas aujourd'hui, on va arriver demain. La santé, c'est le plus important que pour nous, là. C'est pas Mhm. le travail, on va mourir. Le travail, au moment donné, si tu ne donnes pas ton meilleur dans ton travail ou tu ne peux, tu es malade, et le patron, il va te remplacer. Ouais. Tu n'as pas besoin de stresser. Faire Puis, une chose à la fois, et si n'arrive pas, aller demain, des choses comme ça, là. ouais, puis tout le monde est remplaçable aussi, hein? Oui, oui, Tu c'est sais? ça que je Fait que, dis. ouais. Le business, c'est juste le numéro. Toi, tu es juste un numéro dans ton travail. Tu es numéro un, numéro 2, numéro 3. Quand tu ne donnes pas la production, le patron a dit, désolé, je vais te replacer parce que tu ne fais pas déjà mon affaire. OK. Bye. C'est pour ça, ne stresse pas, là. C'est OK, la... super ça. Hey, mais il y a une affaire que je voulais te reparler avec toi quand on a parlé des souliers, mais j'ai oublié parce qu'on en parlait du côté business. Mais est-ce que c'est vrai que tu as déjà couru le marathon de Boston avec des souliers à 25 piastres? Oui, oui, oui. Je rappelle toujours de cette journée-là. La couleur, c'était verte, mais je n'avais pas dit la marque. Mais c'était incroyable. Pierre Fauché, justement, était avec moi, avec deux amis, deux, trois amis québécoises. Et là, j'avais un soulier dans mon pied que 25 dollars que j'ai payé à côté de un centre d'achat Outlet à Mirabel. Et là, j'ai demandé à Pierre Fauché combien ça coûte son soulier. Ah, 200 dollars, des choses comme ça. J'ai payé 200. OK. J'ai dit la mienne elle coûte moins 20, 10 fois que la tienne. Écoute, j'ai payé 25 dollars. J'avais couru avec ce soulier. J'ai couru 3 marathons avec ce soulier. Le marathon de Boston, Ottawa, parce qu'avant, on n'avait pas le pompier. On va parler de ça après. Et c'était à Montréal, le 3. Avec 25 dollars, j'ai couru pour le 3 marathon. Wow, t'es rentabilisé, hein? Ben, c'est ça que j'ai dit, le soulier, ça n'a pas d'importance. Quelquefois, j'ai dit, quelquefois, le monde, il pense que c'est la meilleure façon euh, de voir un bon soulier pour courir meilleur, mais tout ça. Mais chacun voit la façon de voir, mais personnellement, je ne vois pas les choses comme ça. Je vois que si tu as un soulier confortable pour toi, change pas. T'as pas besoin de payer plus Ça n'a pas d'argent. besoin d'être compliqué. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, ne complique pas ta vie sinon pas. Tu sais, moi, je pense le meilleur exemple de qu'est-ce que tu dis, là, c'est le record d'Alain Bordelot. Tu sais, à l'époque, là, il y a 40 ans, là, Ouais. il n'y avait pas de souliers en carbone. Il n'y avait pas de. Tu sais, ça n'existait pas tout ce monde-là. Puis ça a pris 40 ans à battre ce record-là là, par Thomas. Non, mais c'est Puis, ça, c'est un exemple. C'est un exemple c'est déjà un exemple que je dis que le soulier, c'est pas le soulier qui va le faire la personne plus vite. c'est pas le soulier Euh, qui fait le talent, là, puis non, qui fait non. l'effort. Tu parlais tantôt de travail, là, ça prend du travail pour courir un bon marathon. Puis, C'est du travail, c'est du travail. Il faut être persévérant, beaucoup de discipline et beaucoup de sacrifices dans la vie. C'est ça qui tu as réussi. Si tu veux réussir quelque chose dans la vie, ouais. il faut travailler pour elle. Tu ne peux pas avoir tombé dans l'acier comme ça, là. Il faut travailler pour ça bien. Et comme je disais, le but a battu le record dans le monde. Ça fait à Londres, un marathon de Londres, le 2. Et là, le monde, ils mettent le gel. Je ne veux pas dire la marque, mais le gel, oh, 5 dollars, le gel, lui, a couru avec ça. C'est le meilleur gel du Ah monde. oui, les gels hydro-liquides, là, ouais, 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 ouais. ouais, c'est le meilleur du monde. Il a pris le bon soulier et maintenant, il a fait le Canadien n'a pas besoin de ça. Le Canadien, il part de la maison pour aller le camp de camp d'entraînement, 20 km. Il fait 20 km tempo. Et après, il va aller à la maison, 1h20. Il a fait l'adorance, il a fait 60 km par jour, à peu près. C'est ça qui donne, c'est ça qui font le tempo comme ça, là. C'est l'endurance. Plus de Mhm. kilomètres tu fais en course fondamentale, c'est meilleur pour toi. Tu n'as pas besoin de beaucoup de vitesse, rien de tout. C'est l'endurance.
Ouais, puis pendant que tu en parles, toi, l'endurance fondamentale, qu'est-ce que tu penses de ça aussi, là, l'approche qui est, je pense qu'on entend partout, là, de courir 80% de nos sorties en endurance fondamentale ou zone 2. Oui, oui, j'ai dit tout le monde, quelquefois, le monde a dit, ah, il faut que je fasse l'intensité, intensité, intensité, intensité. Non, c'est pas ça, là. J'ai une preuve beaucoup l'année passée aussi. J'ai couru beaucoup de courses avec quelquefois un ami qui courait avec moi. Manu, je ne veux pas déranger ton entraînement parce que je cours lent, tout ça. Dit non, c'est au contraire, mon ami. Ça, tu me aides à moi, je t'aide à toi. Et la course fondamentale, 6 minutes, 7 minutes, 5 minutes, c'est idéal pour ça. Il n'y a pas besoin de vitesse, mon ami. J'ai dit plus kilomètres tu fais, fondamental, la zone 1, zone 2 c'est c'est la clé de ton bon marathon après. Ouais. J'ai couru tout le temps avec cette personne pendant la semaine, de pace 5, 6 minutes comme ça. Et après, je faisais une fois des intervalles moi-même. Quelquefois, je faisais des temps pour moi. Je faisais 15 kilomètres avec cette personne et après, j'ai parti un tempo de 5. Mais en réalité, mon 150 km, 30 km, je faisais en vitesse intensité, mais le restant, c'était la zone 1. Mhm. Juste footing, 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 footing. Ouais, 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 ouais. Et ça m'a aidé beaucoup. L'année passée, comme je disais, j'ai fait le 21 marathons à 14 jours et avec deux marathons. Et la semaine de marathon de Bompierre, j'étais déjà, avant le jour J, j'étais déjà 129 km dans la jambe. Et j'étais fait un marathon de 44. Wow! Mais sans souffrir bien, j'étais bien à la fin, tout ça, tu vois? Tu vois la différence déjà? T'as pas besoin d'intensité, c'est l'adorance, mon ami. C'est Plus tu clairement plus important de faire de l'endurance fondamentale que de l'intensité. Ouais, ouais, si tu mets l'intensité à côté, les premiers 3-4 mois, beaucoup de volume. Ouais, ouais, Le volume est assez. Stresse pas avec le temps. Regarde pas l'horloge tout le temps. Non, 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 pas à côté. ouais. Même si tu fais à 7 minutes, 4 minutes, 2 minutes, whatever, faire de volume. Plus de volume tu fais, meilleur pour toi. Mhm. Si tu as de temps dans ta journée, là, faire 1 heure et demie de n'importe qui temps. Faire. Faire des kilomètres. Ouais, 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 ouais. Puis moi, je suis curieux, là, puisque tu as couru plusieurs marathons sub 3 heures, puis tu en cours encore plein, c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un, un auditeur qui nous écoute, pour courir un marathon en bas de 3 heures? Ouais, mais c'est ça que je dis. La personne qui va le faire, qui veut faire un marathon en bas de 3 heures, euh, il faut que tu fasses plus que 120, 130 kilomètres Par semaine. par semaine. Il faut que tu fasses ça. Deux intensités, comme je viens d'expliquer. Deux intensités et après ça, c'est le volume. Le volume. Le premier 10 semaines, là, tu vas sentir, oh, je suis lente. Non, 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 tu vas le voir. Après, il va manquer 2, 3 semaines. Là, tu commences à voir, faire d'intensité. Tu vas voir la différence. Mais Ouais. tu ne peux pas faire en bas de 3 heures si tu ne fais pas de plus que 100 kilomètres. Oublie ça. Mhm. Il faut que tu fasses en moins pendant 13 ou 16 semaines de beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume. Beaucoup de volume. OK. Mettre à côté l'intensité, là. Mettre à côté le R1, R2, R3. Moi, je n'ai pas de confiance à ça. L'important, c'est être confortable toi-même et sentir ton souffle. Ton Ouais. souffle. À chaque jour, augmente de 5 à 10% à chaque jour et à chaque semaine, un autre 10%. Mais commence avec 50 et après 60. Doucement, doucement, doucement. Mais fais de volume. Il faut que tu fasses de volume. Mhm. Pour la clé, en bas de 3 heures, c'est ça. Il n'y a pas besoin de choses. OK. Et clairement, les trois sphères que tu as parlé aussi, là, le pas de stress, bien manger puis bien dormir, on s'entend que
C'est Oui, essentiel, là. c'est la clé de ton succès et de ta récupération, c'est ça, là. Dormir bien, stresse pas et manger comme une bonne nourriture et laisser le sucre à côté, là. Ouais, ouais, ouais. Puis, écoute, j'aimerais ça qu'on parle aussi de tes marathons que tu as fait. Ben, récemment, tu as fait 8 marathons avec le marathon des pompiers, puis tu as fait des défis sur. À chaque année, tu fais un défi, je pense, avec cet événement-là. Oui, oui, c'est ça. Depuis 2017, là, j'ai demandé à l'organisation de pompiers à ouvrir un marathon à Laval. Au lieu d'aller à Ottawa, j'ai commencé à faire ici pour la fondation, ça me tient encore depuis des années. C'est pour ça que chaque année, je fais un défi différent. J'ai commencé en 2020 avec courir toute la rue de Laval, 3100 kilomètres. Euh, et après, l'autre année, j'étais pas à cause de COVID, j'étais fait parce que il a tout fermé, il y avait pas de, comment dire, de Il y ramasser avait, de fonds, ouais, ramasser de fonds. il y avait pas d'événement officiel, fait que c'était plus dur d'aller chercher des fonds, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et moi, j'ai mis moi-même à faire le 100 km cette année-là. J'étais fait le 100 km pour le ramasser justement de fonds pour la fondation que je me tiens d'accord, ça fait beaucoup de temps. J'étais fait cette journée-là, il faisait 43 degrés avec humidex, le 100 km à 9h35 minutes, quelque chose comme ça. Wow. C'était difficile, mais j'étais content à la fin parce que c'était pour une bonne cause. La souffrance, c'est passager pour moi, là. Et, après, il a passé. C'est ça. Et l'autre année, après, j'étais fait un autre marathon aussi pour le défi. Et après, j'ai repris 2024, j'ai fait un autre 100 km. Et là, c'était mon objectif, c'est arriver avant le départ de la marathon officielle de pompiers avec 58 km dans la jambe. J'ai parti à 2 heures du matin, j'arrivais 5 minutes avant le départ de 7 heures. Hey, mais ça va être stressant d'arriver au bon timing. Non, ben, parce que j'étais bien T'étais physiquement. confiant dans ton plan, là. J'avais beaucoup de confiance dans mon plan. Ouais. J'avais beaucoup la vitesse pour moi, je peux le faire en 5 Ah, minutes, à tu peux 4 minutes. l'ajuster. Je peux l'ajuster Ah, ouais, ok. selon mon goût, là. Tu comprends? Parce que le Ouais, monde ouais, avait ouais. dit, Manu, tu as des vitesses différentes. Oui, 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 ben, c'est l'expérience qui ça donne que on arrivait 5 minutes, exact. Là, j'étais, dans cette journée-là, on a passé la marathon déjà à 3h13 quand j'étais fait le 58 km. J'ai passé à 50 km à 4 minutes 12 secondes, des choses comme ça. Et j'arrivais 5 minutes avant le départ. Et après, j'étais plus relax à la marathon. J'ai ralenti un peu. J'étais fait à 8h16 en moyenne, le 100 km. Wow. Quand même, Ben, c'est impressionnant. c'est ça. Et après, j'ai continué l'autre année après. J'étais fait euh, le 21 km, le 21 km pendant 14 jours avec un marathon d'Ottawa. Et après, fini avec la marathon de pompiers encore une fois. Et tu vois, là, c'est ça que je dis que le volume, c'est important pour nous parce que l'année passée, avant de déclencher la marathon de pompiers, j'avais déjà la semaine 129 km dans la jambe. Il y a des monde qui a dit, oh non, la semaine de marathon, il faut taper, relax, fais pas beaucoup. C'est au contraire. C'est au contraire. Faut pas lâcher la semaine de marathon. Il faut être actif. Ton corps, il faut rester actif. Tu peux pas relaxer ton muscle avant de compétition parce que tu restes actif. Il faut que tu restes toujours comme ça. Mais le monde a dit, oh non, mais cours pas la semaine de marathon. Non, Fait que toi, tu fais jamais de taper? non. Non. Je cours en moyenne 80, 100 km avant la semaine de marathon.
OK, OK. Et là, j'étais fait le marathon l'année passée, comme je disais, là. J'étais fait 21, 14 demi-marathons avec le marathon d'Ottawa. Et là, j'ai parti à 129 km. Et j'ai fini avec la marathon avec presque 70 km à peu près dans la jambe. Et j'étais fait un marathon de 2,44 l'année passée. Wow. Mais tu vois, c'est juste pour te dire que plus d'endurance tu fais, meilleur pour toi. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça. Et après ça, on va se parler maintenant. Ce que j'étais fait, ça fait 3 semaines que j'étais fait le 8 marathon à 8 jours. Mais ma conjointe est toujours stressée quand je pense à des défis. Il y a la peur quand je pense à un défi. Il y a toujours un défi unique et plus difficile que l'autre qui vient. Et là, mais je n'ai pas dit rien. Ça pendant jusqu'à janvier. Je n'ai pas décidé ce que je vais faire, mais j'ai m'entraîné depuis le mot défi l'année passée. À chaque jour, je faisais 21 km. Ah ouais. J'ai couru avant le 8 marathon. J'ai couru en moyenne 7000 km une année. Mhm. J'ai fait, ça va dire, 365 jours et demi marathon par jour. Tabarnouche. Ouais, c'est à peu près en moyenne 140 km par semaine avant de prendre mon décision, mon défi. Et là, j'ai décidé, ma femme, ma conjointe, elle n'a pas été contente. Elle dit, quoi, c'est malade? Il a regardé le YouTube, c'est pas bon pour ton corps parce que beaucoup de marathons, c'est pas là. Ok, c'est bon, ok, je connais cette chanson, Long Time, laisse-moi, laisse-moi. Fais attention avec ta santé, ta, ta, ta. Mais personnellement, j'ai senti bien, je savais ce que j'ai fait parce que j'étais entraîné pour ça, là. Ouais, J'ai ouais, dit, ouais. Tu t'étais préparé puis tu avais fait le travail et les efforts pour. ouais, j'ai dit, n'inquiète pas, j'étais bien préparé. Et là, j'ai décidé de faire le 8 marathon en 8 jours pour, comme Puis, tu as lu l'article, c'est en pas beau. plus, tu travaillais les jours, là. On s'entend. Oui, OK, tu as fait le marathon d'Ottawa puis des pompiers. Tu travaillais pas, j'imagine, cette journée-là. Mais Non, les autres jours de la semaine, tu as travaillé puis tu as fait des marathons, là. mais c'est ça, j'ai commencé le 24. Le 24, c'était un dimanche, c'est le même temps que le marathon de Ottawa. Puis, je me rappelle, vous avez eu une météo spectaculaire. Ah, ah oui, 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 oui. C'est ça. J'ai commencé le 24 à Saint-Dorité. J'étais fait le 3 tonnes, 14 km. C'était un dimanche. Et de lundi à vendredi, après mon travail, j'ai commencé à 5h30 le matin, mon travail, là, physiquement. Je faisais entre 12 et 14 000 passes par jour. J'ai fini à 2h45. Tout de suite, j'ai parti de la caserne numéro 2 à Montfarpier. À 3h30, j'ai parti pour faire le marathon chaque jour. Et c'est pas plat, hein? C'est pas plat le marathon que j'ai fait là-bas. Je faisais 11 tours et demi, montée et descente. 3,8, montée et descente. Montée et descente à Montfarpier. Montée et descente. Euh, Mercredi, c'était le mardi, il faisait chaud, il faisait 34 degrés. Wow. Ouais, j'étais fait en moyenne 3h40, 3h38, selon la personne qui m'accompagnait. Je pourrais faire un petit peu plus vite, mais quand il y a du monde qui m'encourage, j'étais avec le monde, j'étais avec les autres, je roulais selon la piste les autres. Je ne veux pas rester courir plus vite et laisser les autres seuls. Ah, ouais, ouais, ouais. Et c'est ça. Et après ça, le vendredi, c'était le vendredi qui faisait les orages, la pluie. Ça, c'était une journée spéciale, là, vraiment. C'était une journée et j'étais contente qu'il me rejoint l'élite, s'appelle Benjamin Ramond. Il m'a vu. Manu, je vais faire un tour avec toi. Ah, c'était quelque chose et au moins il est venu m'encourager. J'étais apprécié beaucoup parce que le moment de les élites, ils embarquent pas dans les choses comme ça parce qu'ils ont peur d'être blessés, ils ont peur de. Le moment des élites, c'est comme ça, ils sont trop concentrés
dans sa performance. C'est pour ça que je dis, à un moment donné, il va lâcher la course parce qu'ils sont beaucoup de Dans pression, la tout ça. performance, hein, la pression de la performance. Ouais, c'est ça. Après ça, quand le monde il ne performe pas, il n'en vit pas de courir. Comprends? Il n'en vit pas, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas rien. Il n'y a pas de Mhm. plaisir. Ouais. Et là, il est venu vendredi, on courait ensemble. Et là, le vendredi, j'ai fini à 7 heures de nuit, là. Et après, j'ai changé pour le week-end. Le samedi matin, tout de suite, même pas 24 heures. À 7h30, la gare Saint-Dorothy, je faisais encore un autre marathon. Wow. Oui, le marathon, mais Puis, pour... est-ce que tu as eu le temps de récupérer un peu quand même? Non, j'arrivais à la maison, j'ai mangé un peu, j'ai laissé le stomac faire un petit peu de digestion à 8 heures, 9 heures. J'étais couché et 7 heures, je suis réveillé pour faire la marathon le samedi. Caroline. J'étais fait aussi un autre marathon. Et là, c'est la journée de marathon officielle, comme dit, ça compte comme statistique, mais moi, ça me regarde pas rien, le statistique, whatever. Et Ouais. là, j'étais le jour J, c'est le marathon avec tout le monde. Et il y a un ami j'arrive là-bas, mon ami, hey, Manu, c'est quoi ton temps pour le faire? Il dit, je n'ai pas de temps, je sais pas. J'ai 300 kilomètres dans mon jambe, je sais pas ce qu'il veut faire. J'étais déjà là le matin, j'ai dit, j'ai presque 7 marathons dans mon jambe. Je sais pas ce qu'il veut faire. J'ai C'est-tu dit, la plus grosse semaine que tu as faite de ta vie? oui, celui-là, oui. Ouais. OK. Celui-là, oui, mais j'étais fait déjà 160, 100 miles dans le trail, amicable, tout ça. Je faisais quelquefois, je courais tout seul pendant 3-4 heures sans rien compter, là. OK. J'étais à moi-même quand j'étais là-bas, dans le village. Ouais, Mais ouais. c'était avec tout le monde, c'était 340 kilomètres une semaine, c'est énorme, ça, Et c'est comment quelque... s'est passé le marathon Ben, c'est officiel? ça, mon ami elle m'a dit, Emmanuel, c'est quoi ton plan? J'ai pas de plan. J'ai 300 kilomètres dans mon jambe, mon plan, c'est fini et, et il va en complément de dire que j'étais faite pour, pour une bonne cause. J'ai dit les autres, mon objectif, c'est arriver à la ligne d'arrivée et être content de moi-même, fier de moi-même, d'être utile pour beaucoup de monde. C'est mon Mhm. objectif. J'ai dit, oublier le côté de temple, je ne m'aime même pas. Et là, j'ai parti comme ça. J'avais douze coureurs qui étaient avant de moi. Et là, j'ai passé tranquillement, un par un, tranquille. Et j'arrivais à 18 km. Michel Coussou, celui qui était mon collègue et en club, et lui en club aussi de Verdun, club Poussard. Il est venu pour encourager son club. Et là, il me voit. Il dit, oh, Manu! Il était incroyable. Il dit, Manu, c'est incroyable ce que tu fais là. C'est pas quelque chose naturel. C'est surhumain, ça, c'est ce que tu fais. Et là, il a dit à son collègue, allez-y, voir les autres. Moi, je vais rester avec Manu. Il a viré le vélo. Il est resté avec moi. Il a dit, Manu, je sais pas si j'ai le droit à rester avec toi parce que la police va arrêter le vélo. Il dit, écoute, reste avec moi. Quand tu vois la police, tu souffles pour dire que tu es mon support, tu vas me supporter. Là, j'arrivais le demi-marathon à 1h22 minutes, et demi déjà, et il y a Michel Coussou. Michel dit, commence à dégager le monde. Je commence à frapper le monde de demi-marathon. Et là, il était ouvert le chemin, mais tu sais, le plus touchant de tout ça, c'est la reconnaissance que j'ai eue dans la course à pied. Il y avait beaucoup de coureurs que j'ai entendu la voix. Go Manu, tu es capable. C'est incroyable ce que tu fais. Nous sommes très fiers de toi. 8 marathons, 8 jours, c'est pas quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui me disait, tu vois,
il a parlé avec son ami. Lui est capable de faire 8 marathons en 8 jours. Moi, je suis capable de finir mon demi-marathon. Oui, je vais aller. Tu as mon motivation pour moi, Manu. Go, go, go. C'est bon? C'est, c'était, j'étais motivé aussi les autres à continuer à faire du sport. Et à la fin, j'ai fini avec 2,46 et j'ai même pas senti la fatigue, rien de tout. Sérieusement, François, j'ai pas senti mon 340 km dans mon jambe. Hey, félicitations, c'est hallucinant comme exploit, là. Et c'est ça mon défi, c'est passager, comme je disais, quand tu cours pour une bonne cause, la fatigue, c'est secondaire. Et le défi, et le douleur, c'est, comme dire, le douleur, c'est juste 2, 3 jours musculaires, whatever. Mais en cette case-là, je n'ai pas eu, mais c'est juste pour dire que pour nous, le douleur, c'est musculaire, ça va passer dans 2, 3 jours. Mais et ce que j'ai fait, c'est pour tout le grand brûlé. Mhm, Ça, ça, c'est la douleur pour la vide. Ça, c'est un défi pour les autres. Et cette organisation, c'est le seul en Québec qui aide le grand brûlé. Ça, je vais te dire, mettre ça dans ta tête que la souffrance de ceux qui sont brûlés, ça, c'est quelque chose il faut penser à ça 2, 3 fois avant que tu, ah, j'ai mal ici, j'ai mal là-bas. C'est la souffrance, mon ami. Et mhm, quand tu brûles un petit peu, tu sens, mais les autres, ils sont brûlés, tout son corps, tout ça. La douleur, c'est interne. Juste le drame, juste ça. Et le monde, il regarde toi comme on ne regarde pas le monde, il m'a toujours à côté. mhm, Et cette organisation, j'ai dit toujours, ils ont fait donner la deuxième vie à cette personne et mettre l'apparence meilleure et pour l'intégrer dans la mhm, société québécoise. C'est ça, je dis les autres, je vais faire toujours un défi différent pour aider. Et j'espère que mon action, ça passe pour tout le monde et il pense parce que personne peut être touché à un fou n'importe quand. Personne n'est à l'abri de ça, hein? Ouais, c'est ça que je veux dire. C'est important que chaque dollar, n'importe quoi que tu donnes, c'est pour ça que je n'ai pas mis l'objectif d'argent de cette année. Euh, à chaque trace de 50 dollars, ils ont augmenté notre objectif 50 dollars. J'ai pas mis, je veux pas que le monde pense, non, il faut que je donne à Manu parce qu'il a fait un objectif. Non, 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 non. Chacun donne ce qu'il peut parce que la vie, ça coûte tout le monde. Et chaque sou qu'on ramasse, ça aide aussi. Mhm. Ça aide aussi. C'est Ben, pour ça que, félicitations pour ce que tu fais, là. C'est vraiment honorable. Puis l'accomplissement que tu as fait, c'est hallucinant, là. oui, merci. Mais juste pour qu'on finisse la question que tu as demandé, si l'endurance est plus importante, oui, tu regardes. J'ai pas lâché, j'ai couru le 300 km la semaine. J'étais bien. Comment s'est passée la récupération ensuite de ça? Ça allait encore Ah, bien? lundi, tout le monde, mes amis, m'a dit, Manu, tu ne vas pas courir une semaine, 2 semaines. J'ai dit oui, 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 je vais rater, mais lundi après, après mon travail, j'ai couru le 10 km. J'ai commencé tranquillement. Je suis déjà rendu, j'ai commencé une semaine après 80 km, 97 km la semaine. La semaine passée, j'étais fait 108. Cette semaine, je vais rendu à 120. Je reviens Fait que là, tu là au reprends le normal. volume. Ouais, ouais. Je C'est reviens au quoi normal. des grosses semaines pour toi? Tu parlais de 150 normalement, autour de La, ça? la grosse semaine pour moi, quand j'étais dans la marathon de Boston, je faisais entre 180, 100, 110, 110 km OK, en OK. moyenne. En moyenne. Mais normalement, si je n'ai pas de compétition, rien, c'est en moyenne 150, 160 km à peu près. Ah, ouais, OK, Ouais, OK. ouais. Mais Wow, hey, ça m'impressionne. je viens de faire, hier, j'étais fait 19, aujourd'hui, j'étais fait 20. C'est ça. Moi, la course à pied, c'est ma passion.
Mhm. Je peux pas. Puis moi, je suis curieux de savoir, là, qu'est-ce que tu dirais à un auditeur qui nous écoute pour le meilleur conseil que tu donnerais pour bâtir une discipline saine? La meilleure conseil pour partir, c'est penser dire que rien facile dans la vie et de continuer à penser que tout est possible dans la vie. Il faut commencer en bas. Commence pas trop à haut. Mhm. Parce que quand tu commences à haut, parce que le monde, quand il commence, il dit, OK, je vais faire 10 km à 40 minutes. Pense pas ça, là. Pense pas ça. Il faut que tu bâtis d'en bas. Commence à faire la marche, courir, tranquillement. À chaque jour un petit peu, chaque jour un petit peu. Être motivé. OK, aujourd'hui, je vais faire ça, aujourd'hui, je vais faire ça. C'est la constance qui est le plus La, important pour la évoluer dans la course à pied, hein? C'est ça, la constance et être disciplinaire. La discipline, c'est la clé de tout ça. Être constante. Comme je disais, là, tu peux pas faire 20 km aujourd'hui et demain, OK, je fais pas rien. Dans 2 semaines, OK, je fais 40. Non, 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 non. La constance, la régularité, être régulier dans la vie, c'est fondamental. C'est, comme je disais, là, je pourrais arrêter quand j'avais pas de performance, mais j'ai pas arrêté. J'ai continué chaque jour. J'ai continué ma vie. J'ai continué à performer et aussi à être constant dans la vie. C'est pour ça que je dis le monde, ne te courage, lâche pas si ne fais pas le bon temps aujourd'hui ou demain, mais lâche pas. Faut pas stresser avec ça. Doucement, en plus, tu fais pour toi-même, tu fais pour ta santé. Mhm. Cours pas pour les autres. Cours pas pour prouver que tu es la meilleure que l'autre. Jamais faire ça. Moi, que j'ai fait la marathon, je regarde pas à l'arrière qui est à l'arrière de moi. Je regarde avant que je cours pour moi-même. Ne te Mhm. compare pas avec l'autre. Jamais, jamais tu dis, oh, je vais être comme lui ou comme l'autre. Non, non, non. Sois toi-même et cours pour toi-même. Cours pas pour être meilleur que l'autre. Mhm. C'est ça le clé de ça, là. Je donne un conseil, commence comme ça. Commence la base. Commence tranquillement. Commence comme un enfant qui est né. Il commence à marcher. Il sait pas marcher. C'est ça qu'il faut le faire. La course à pied, c'est comme ça. Tu sais pas courir, mais tu vas l'apprendre. Ta force d'en faire compte bien bon, là. C'est ça. Ah ouais. Tranquillement. Avec tout ça, tu vas être le meilleur coureur que tu penses. Quelquefois, tu vas dire, oh, shit, je suis surprise. Comment je vais faire ça? Mais c'est ta façon de penser. Mhm. Et il voit un mental fort. Quelquefois, il m'a dit, Manu, il reste, tu fais un marathon et tu arrives à 21 km. Oh shit, il reste 21. Pense pas ça. Si tu penses ça, là, c'est fini. Ben ouais. Il faut penser depuis le premier kilomètre. Oh shit, déjà un fait. Oh, déjà deux, trois, tranquille. Non pas, oh shit, il reste encore 2, 3 kilomètres à faire. Ah ouais, Non, parce que c'est le pire mindset à avoir, ça. c'est la mentale. La Ouais. mentale, c'est important aussi. Mhm. OK, C'est ça. super. Puis c'est quoi les défis qui t'attendent? Est-ce que tu as des choses que tu n'as pas réalisées que tu aimerais faire? Euh, je sais pas. Parce qu'après ce 8 jours-là, là, c'est quand même tout un exploit, là. Je sais pas, quelquefois, j'ai beaucoup de choses dans ma tête. Quelquefois, j'ai des amis qui m'ont dit, toi, tu as deux têtes. C'est quoi la tête que tu penses, lui ou l'autre? Il m'a dit, c'est la tête en don, c'est la tête en personne. J'ai dit, les autres, je sais pas. Mon objectif maintenant, je pense que l'année prochaine, si comment dire, la commission scolaire est permette, j'aimerais faire à chaque vendredi, aller à chaque école, donner un petit peu de mon espoir, mon chose que je vais faire et montrer les enfants l'importance de la course à pied
il fait du sport pour aider les enfants parce que on va pas bien avec ça, là. Oui, puis, tu sais, tu parlais de. C'est beaucoup de travail faire un marathon, puis, tu sais, moi, j'en ai fait, puis je suis 110% d'accord avec toi. Puis, on est tellement dans une société que on est tout le temps vers la gratification immédiate. Hein. Tout le monde veut rapidement, on veut manger du McDonald's. Tu sais, on veut tout rapidement, puis c'est ce qui fait que il y a beaucoup de choses, je pense, qui se perdent, comme justement d'avoir une discipline saine, faire du sport ou. Fait que les gens cherchent tout le temps la pilule miracle ou le raccourci, je pense. Oui, 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 c'est ça que la société, ça va pas dans la modération parce que tout le monde il veut, tout le monde, toute chose vite. Ouais. Tout ce qui est vite, c'est pas bon. J'ai Mhm. dit, dans la vie, c'est quand tu fais les choses trop vite, il y a des erreurs partout. Il y Et a des conséquences à ça. Là. oui, il y a beaucoup de conséquences parce qu'on voit tout de suite, parce que si tu ne fais pas ton objectif, les enfants, aujourd'hui, si tu lèves un iPod dans son main, il va rester frustré. Et Mhm. dans la vie, c'est comme ça. Aujourd'hui, tout le monde, il veut les choses vite. Il veut performer le plus vite possible. Ouais. Et il ne donne pas le temps de préparer tranquillement. Il ne donne pas le temps de dire, OK, j'ai beaucoup de temps, je vais pas stresser avec ça. Mais aujourd'hui, non, je ne vais pas comme ça. Toutes les choses, il faut être vite. Faut aller au magasin, OK, on va aller vite. On va aller vite. Ils ne prennent pas de temps pour gérer, pour penser, pour faire les choses comme il faut. Mhm. Euh, et, et la société, ça va dans la mauvaise direction. Je sais que le monde est pas, non, mais tu penses comme ça, c'est pas vrai. Dans ton passé, c'était maintenant. Aujourd'hui, là, c'est avec tout l'électronique. Regarde, je vais donner un exemple. Il y a l'année passée, j'étais courir à Ibiza à côté. Et là, ce que j'ai vu, là, c'est m'a touché beaucoup. Un père obèse, une enfant obèse, et ce qu'il a fait? Il a jeté une voiture électrique pour son fils et pour marcher avec lui dans la voiture électrique. C'est quoi ça donne? Hein? Ouais. C'est quoi ça donne? Tu achètes une voiture électrique pour ton fils qui est obèse. Il fait pas de sport. Au lieu de prendre un vélo en pédale ou courir avec lui ou jouer le soccer, il achète une voiture électrique pour marcher, pour courir, pour aller dans le parc, tout ça. C'est quoi la mentalité? Et après, dit que oh, mon enfant, il fait pas de sport, il fait pas. Et il faut partir de toi-même. Hein. Faut montrer le bon exemple, hein? Il faut que tu montres l'exemple de, OK, moi, je vais faire ça. OK, on va jouer au lieu de à aller dans le sofa, tout ça, mais et, il a couru 20 minutes, mais le résultat, ça donne pas bien. Les premières 20 minutes que tu cours, tu marches, c'est la calorie que tu as mangé la journée. Tu ne peux pas le perdre de calories en 20 minutes. Après les 20 Mhm. minutes, là, tu commences à perdre. Ouais. Et le monde, c'est pour ça que je dis, le monde, il veut voir le résultat vite, comme ça, comme ça, comme ça. Il Mais la veut tout. course à pied, ça marche pas comme ça. Non, ça passe pas comme ça. Le monde dit, oh, mais lui, j'ai couru une semaine, mais ça paraît pas. C'est pas maintenant que ça va apparaître. Ah non. Faut, il faut être Les patient. résultats, ça va être dans des mois et des mois. Et il faut être patient dans la vie. Et la patience, c'est une science. La Mhm. patience, et le monde, il n'y a pas de patience aujourd'hui. Les gens, il n'y a pas de Ouais. patience. C'est pour ça que je dis que tout le monde, il veut les choses vite. Il veut tout vite. Il veut, tu vois, tout ce qui est la médaille qu'il y a derrière de moi, c'est rien qu'il y a là. Mais le monde, il ne sait pas combien d'heures que j'ai passé, combien de heures que j'ai passé dans l'eau froide. Puis combien de pilules chez le docteur et de visites que ça t'a sauvé aussi? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Justement, j'ai un ami que j'ai parti de la communauté portugaise. Il y avait une madame qui m'a vu en 2016 à Marathon de Montréal et j'ai habillé comme portugaise. J'ai passé que j'ai venu de Portugal pour faire la marathon. Et, et là, ma fille était dans la catéchèse ici, la communauté portugaise, et elle m'a dit,
Hey, monsieur, je te connais à quelque place. Oui, ça se peut, ça se peut. Et après, elle m'a dit, oh, c'est toi qui as fait le marathon là, hier. C'était la semaine passée. Oui, oui, c'est moi. Est-ce que est-ce que tu peux créer un groupe ici de marcheurs de coureurs? Oui, oui, il n'y a pas de problème. J'ai dit, je vais faire marche et course avec le monde de 55 ans, le monde qui n'a pas marché. Il y avait un monsieur, comme je dis, c'est Fernando Medeiros. Il y avait une pile de médicaments, comme ça. Il y avait des problèmes de corps. Il y avait comme dit, le cholestérol. Ouais, Il était pris un médicament pour le stress, le stress. Il y avait un cancer de prostate aussi. Et ouf, là, il m'a dit, oh Manu, je ne suis pas capable de courir, tout ça. Ok, écoute, commence à marcher, tranquille, fais la marche et course, fais la marche. Il commençait, commençait, commençait. Il a commencé à courir avec moi, il était aimé. Il m'a dit, ah, je te vois le médecin là, et un mois après. Et le médecin m'a dit, c'est quoi tu as fait? Parce que je vois la différence déjà de ton physiologie. Il a commencé à lever un médicament. OK, coupe ça, coupe ça, coupe ça. Il a commencé. Il a commencé à faire le premier demi-marathon à Montréal. Et, après une petite Renault, tout ça. Et elle m'a dit, ah, Manu, si je suis capable de faire un marathon, oui, tu es capable. Pourquoi pas? À 60 ans, il a commencé à faire il a fait le premier marathon de la petite Renault. wow, Il était fait en 3h41 minutes. Il était classifié déjà pour le marathon de Boston. wow. À 60 ans. Hey, c'est impressionnant, hein? Il n'en croyait pas. Il a larme, bien sûr, Manu, tu m'as aidé beaucoup à moi, à ma famille, parce que la famille, il n'a pas été connecté. Et après, il est venu ses enfants courir, ses petits-enfants courir. Il n'y avait pas de médicament, il y avait juste un médicament. Il était Mhm. fait déjà 3 marathons de Boston. Wow, hey, c'est vraiment inspirant, Et ça. maintenant, il a 68 ans, il continue à courir, il fait des marathons et maintenant, il aide les autres. Hmm. Et c'est ça que je dis, dans la vie, quand tu fais les choses trop vite, c'est pas bon. Ouais, Il faut être patiente et ouais. il faut être patiente pour ça, là. Tu peux pas voir les choses comme ça. C'est comme un bâton magique. Ouais, puis, tu sais, s'il y a un auditeur qui nous écoute et qui nous dirait, moi, là, ah, ben, moi, j'aime pas la course à pied, mais il y a plein d'autres sports possibles, là. Ça pourrait être le vélo, ça pourrait être, t'as parlé de marche, ça peut être la natation, ça peut être des sports d'équipe. Il y en a plein, il y a tellement d'options qu'il n'y a pas de moyen d'avoir une bonne défaite, là. Oui, c'est pas de question. Je suis sûr que la course à pied, c'est un sport plat. C'est un sport qui n'a pas d'intérêt. Le monde il m'a dit, c'est rien. Pourquoi tu aimes la course à pied? J'ai dit, c'est ma raison. La course à pied, moi j'aime, mais tu n'as pas besoin d'aimer la course à pied. Parce que quelquefois, je dis moi-même, quand je cours, je dis moi-même, il n'y a pas de police à l'arrière de moi, il n'y a personne à l'arrière de moi, pourquoi je cours? Mhm. Mais ils expliquent là, justement, les auditeurs qui m'écoutent, là, tu n'as pas besoin de faire la course à pied. Faire du sport. Il y a plein de sports. Natation, le tennis, le karaté, badminton, n'importe quel sport. L'important, c'est dans le cerveau, tu as un bol, un trou, un trou dans le cerveau qu'il faut rappeler avec de bonnes choses. Si Ouais. tu ne rappelles pas avec de bonnes choses, ça va entrer les mauvaises choses. C'est quoi la mauvaise chose? Mauvaise fréquentation, la Des drogue, séries Netflix, peu importe quoi, là. n'importe quoi. Il va entrer de Ouais. mauvaises choses. Il faut rappeler ça avec de bonnes choses. Ouais. Et le sport, ça va t'aider la concentration dans ton travail, Ça nourrit plein de choses. et de beaucoup, plein de choses dans ta vie, tu vas le dire, ah, ça fait du bien. Mhm. Ça fait du bien. Merci, merci au Dieu, ou n'importe qui Dieu que tu as, là, c'est pas la religion, whatever. Merci de donner ça. Ça, c'est un cadeau pour nous, Mhm. le sport. Et j'encourage tout le monde à pas excuser, oh non, non, je n'aime pas la course à pied, il y a plein de choses à faire. Il y a tellement d'options, là. Il y a d'options, il y a la danse, il y a la ballet,
plein de choses. Il n'y a pas d'excuses pour. Et en plus, au Canada, il y a beaucoup d'infrastructures que tu peux aller. Là. Il y a piscine, il y a des parcs et prendre un ballon, là, va aller courir un peu, va aller jouer avec les enfants, de n'importe. Puis il y a une chose que je veux rajouter aussi qui fait du sens avec ce que tu disais, mais tu sais, je pense que vu qu'on est dans une société qu'on veut des choses rapides, mais ça se peut qu'au début, t'aimes pas ça, puis que à force d'en faire, tu deviennes un peu meilleur, puis à un moment donné, tu vas commencer à aimer ça. Ouais, justement, c'est ça, c'est le monsieur que je viens de parler, là. Ah, Mhm. c'est plate, et c'est ça, je n'aime pas ça, je ça. Il y avait une amie qui m'a dit, ah, je n'aime pas beaucoup, Manu, sérieusement, je n'aime pas la course à pied. Quand elle a fait le marathon de Boston, il a fini le marathon de Boston, en réalisant ça, il m'a dit, Manu, j'aime la course à pied. Je sais pas pourquoi, j'aime, j'ai adoré. Il a pris de temps à adaptation, mais après ça, il dit, oh, ça Mhm. me manque beaucoup, c'est ça que j'ai besoin. Il faut pas être peur d'essayer quelque chose. Et Ouais, le résultat, ça donne pas comme ça, là. Ça prend du temps. À un moment ouais. donné, tu vas dire, oh shit, c'est vrai, c'est magnifique ça. C'est Mhm. quelque chose que j'ai jamais réalisé que je n'aimais pas. Maintenant, j'aime. C'est ça. Il faut pas peur d'essayer les choses nouvelles. Ouais, puis c'est à force de sortir de notre zone d'inconfort que notre zone d'inconfort s'agrandit. Ouais, c'est ça. Quelquefois, on dit, ah, je suis pas confortable avec ça, plus que tu n'es pas confortable, plus que tu vas faire des efforts, tu m'as dit, ah, ça va la peine de forcer bien, mais maintenant, je retourne, de bons retours en arrière, tout ça. Ben oui. Parce que on sait que dans la vie, on se sent fatigué, quelquefois, on se sent fatigué, mais la fatigue, c'est temporaire. Dans Ouais, la puis vie, il y a toujours des phases comme ça. On ne peut pas ouais, toujours être au top, top, contente. top. Ouais. Ouais, c'est ça que je dis. Mais il faut que tu récompenses ça avec d'autres choses. Mais faire de sport, c'est la meilleure pour moi. Pour moi, Puis je ça nous suis les. redonne de l'énergie aussi. Oui, ça te donne une énergie positive. Tu sens. Mais tu as regardé quand il faut même les trails, tout le monde est stressé là, avant de la course, tu te rappelles? C'est pas si c'est la même chose que les trails. Le monde, ils sont. C'est pas, je commence mon temps. Après la course, après fini la ligne d'arrivée, tu regardes la personnalité de la personne, là, le plaisir. Mhm. Ça, on voit tout le monde jaser, dire, Manu, je suis contente, je suis comme ça, là. Tu vois, Ouais, ouais, ouais. c'est ça que je sens, là. Je sens que Mhm. le monde, il faut être motivé pour ça. Et, Ouais, puis je suis persuadé que tu vas être un super ambassadeur pour inspirer des jeunes, là. oui, c'est ça que j'aimerais faire à venir de mon défi. Je veux courir quand même, mais je veux espérer, je continue à espérer, même maintenant, j'ai beaucoup de monde qui m'admire beaucoup. Il m'a dit merci Manu, tu m'inspires beaucoup, tout ça. C'est ça mon retour, la gratitude, le monde et ma joie, c'est de voir toi content, tout le monde content et savoir que je suis utile pour quelqu'un, de quelques personnes comme ça. Les enfants, il y avait un ami à moi qui a dit, ah, mes enfants, ils t'admirent beaucoup. Dans la rue à côté, euh, il y avait des enfants qui jouaient rock et maintenant ils courent. Manu, il y a quatre marathoniens qui ont couru le marathon de Montréal. Ils m'ont dit, Manu, à cause de toi, je suis marathonienne. Et il y avait une famille ici à côté, deux maisons à côté. Et elle m'a dit, regarde, ma fille court maintenant et court presque chaque jour. C'est toi qui inspiré. C'est ça qui me rend. C'est Ah, touchant, hein, d'avoir des confidences comme ça. ouais, ouais. Ah ouais, moi j'en ai quand même eu certaines avec le podcast, là, puis wow, je fais pas ça pour ça, mais d'en avoir, ça fait, c'est vraiment touchant, là. Ouais, c'est ça, là. C'est le premier podcast que j'ai fait avec toi, là, et j'ai dit quelque chose. J'ai fait fort pour moi être
comme dire, oh, tu es partout maintenant dans la mienne, mais j'ai dit, c'est pas pour moi, là, c'est pour vous autres. Tout ce que je dis dans le podcast, dans la radio, dans le journal, c'est pas pour moi, là, c'est pour vous autres. C'est pour motiver tout le monde à pas arrêter de faire de sport. Mhm. Parce que en Norvège, à Suède, et ils ont un bon programme de sport parce que c'est pourquoi? Parce que à l'école, ils ferment à midi. Et après, à midi, après-midi, c'est tout le monde, tous les enfants, ils font de programmes de sport. C'est pour ça que tu vois que dans nos Olympiques, il y a beaucoup de performances, beaucoup de ça, parce que euh, il aide beaucoup la concentration des enfants parce qu'après un moment donné, à 4 heures de rester comme ça, les enfants, ils ne produisent pas beaucoup. Pourquoi ne pas prendre 4 5 heures avec les enfants et après Les ça, faire du stimuler, là. sport? Ouais, Sport. ouais. Faire du sport, c'est la Mhm. concentration des enfants. Mhm. C'est ça, mon objectif, c'est après ça, je sais pas, l'année prochaine, c'est quoi mon prochain défi. Je ne vais pas dire personne pour l'instant, mais Mais là, MRSQ, ça serait le fun de te voir là. c'est ça, justement, Pierre Fauchette, comme la semaine passée, elle m'a dit, Manu, tu as vu passer la publicité? Oui, oui, j'ai vu. Euh, Laisse-moi finir premier parce que j'ai deux marathons à faire pour un pour Montréal, comme la peine de 3h20. Mais cette année va être au contraire, va être le Petit Renault va être premier. Une semaine après, c'est le marathon de Montréal. J'ai été invité pour faire le lapin, le Petit Renault. Depuis la première édition, en 2017, je suis lapin de 3h20. J'ai prémis l'organisation si je vais faire pour 10 ans au plus. La petite Renault comme lapin de 3h20, ça fait mon neuvième année, je pense. Mhm. Mon neuvième année que je fais le lapin pour la petite Renault. Et après, j'ai fait le Montréal. J'ai dit à Pierre Fauchette, je sais, il m'a dit, tu es un présent, c'est un honneur de te voir pour faire à ma RS. Il a dit, OK, je vais penser. Mais j'ai pas décidé encore. Je vais dire à lui que 80%, je pense que je vais aller, mais laisse-moi finir le 2, Tes contrats de marathon, hein. le marathon. De toute façon, je suis préparé pour faire le 100 km ou le 50 km. Il y a pas de problème à ça. Je suis, et le mois de août, le fin d'août, je fais toujours pour la Fondation de diabète, que c'est de mon ami Guillaume, Guillaume Lavac et Diane, Diane Papa. Chaque année, on fait le tour de Laval, 70 km pour la Fondation de diabète. Je vais le faire aussi, cet ultramarathon de 70 km avec le monde. Et OK. là, mais je surmonte, Pierre Fauchette, ne t'inquiète pas que peut-être je vais être là. Si ma conjointe me laisse, ça c'est l'autre chose, là. Et 100 km, on va voir, on va voir. J'aimerais faire. Ben, en tout cas, au plaisir de te croiser là. Moi, je vais être là pour les 50 km cette année. OK, peut-être à presque 80%. Maintenant, c'est 90 parce que là, je pense je vais passer à ça. Je pense que il va y Ben, en avoir tout tout. cas, félicitations pour l'empreinte positive que tu as dans ce que tu fais dans ton parcours, là, parce que c'est vraiment, vraiment inspirant. Puis merci aussi de tous tes partages avec autant d'humilité et de transparence, là. Tu as tout un vécu, c'est vraiment impressionnant. Oui, oui, je n'ai pas, comme je disais, je n'ai pas honte de mon passé. Comme je disais, mon passé, c'est touchant. Euh, dans la vie, comme je disais, c'est des vagues haut en bas, ou jamais, comme je disais, j'ai oublié de te dire aussi que ma femme avait un cancer de sein. Ouh.
Ouais, ça aussi, il y a une autre difficulté que j'ai passé aussi, là. Comme je disais, là, la vie n'est pas facile pour tout le monde et tout ce que je dire, et je suis fier de moi-même, de mon passé et maintenant, comme je disais, ça m'a boldi beaucoup mon passé pour continuer ma vie. Et c'est là que m'a aidé beaucoup. Ça t'aide à t'alimenter, Ouais, hein, ouais, c'est ça? ça m'a aidé beaucoup tout ce que j'ai passé. Ouais, Vraiment, ouais, ouais. c'est, je dirais que c'est la meilleure façon dans la vie de réussir comme ça, qui voit tout l'argent, tout ça, tu en es comme quand tu as 18 ans, tu viens de famille riche et après tu ne donnes pas la valeur dans la vie. Moi, j'ai donné la valeur dans la vie parce que j'étais vivre ça en personne. Parce que Mhm. les enfants riches, ils ne vont pas savoir ce qui se passe dans la vie, les vraies difficultés. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vraiment ça. Ben, en tout cas, félicitations, puis j'admire beaucoup ce que tu fais. Félicitations pour ta résilience, parce que il y a bien des gens qui auraient abandonné dans ton parcours, puis t'as tout le temps été un vrai guerrier, là. Ouais, mais c'est ça que j'ai dit à tout le monde, tous les auditeurs qui m'écoutent maintenant. Quand vous avez des difficultés dans la vie, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Prends un moment ou deux moments pour penser et dire que il faut, il faut le prendre ça comme pas pour un défaite, mais pour reconstruire encore les difficultés, il faut qu'on ne lâche pas parce que Mhm. il faut le prendre, il faut le prendre. C'est quelque chose qui, quelque chose, quelquefois on dit, oh non, je suis pas capable, je suis pas capable. Non, non, tu es capable. C'est juste, tu penses positivement parce que dans la vie, nous avons deux choix dans la vie. Soit tu luttes pour mourir, soit tu luttes pour vivre. Mhm. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas. Quelquefois, tu es en maladie, oh, je suis malade, je suis obèse, tout ça. Mon ami, tu vas lutter pour mourir ou tu veux lutter pour le vivre? Mhm. Prendre pour le vivre. Prendre. Ouais. Et je sais que ça va être un petit peu pour ramasser tout ça, pour ramasser la vie, ça va être ramassé de zéro. Go, 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 go. Tu vas venir, tu vas venir. Notre mentalité, c'est forte, mon ami. Ça ici, là, le monde, il sait pas ce qu'il y a dedans. C'est fou, C'était hein, la fort. richesse qu'il y a là-dedans. Ah, il y a beaucoup, là. Personne ne sait ce qu'il y a dedans. Mhm. Comme tu disais, la marathon, c'est 70%, c'est ici. Ah ouais, c'est beaucoup mental, hein. C'est pour ça que je dis, le monde, bâche pas. Mais relève-toi avec ta mentale. Quelquefois, il faut que quelqu'un m'aide et il pousse, mais toi, tu es capable. Tout le monde est Mhm. capable. Ben, en tout cas, félicitations. C'est vraiment inspirant ton parcours. Puis c'est tout un honneur que ce soit mon podcast qui soit ton Ouais, premier podcast aussi. ouais, merci beaucoup. Et, juste pour finaliser, là, je vais commencer quand va venir l'inscription de marathon de bon pied, je vais m'inscrire, mais je veux être déjà là. Je veux mettre mon lien pour commencer à ramasser le fonds pour l'année prochaine. Pour la Grande Brûlée, si tout le monde qui me voit, et il y a toujours le lien est là. Je vais faire ça toujours pour une bonne cause et si quelqu'un il veut contribuer à cette cause, mon poteau est là. C'est la gratitude que je donne. C'est pas pour moi, c'est pour tout le Québécois, c'est tout le monde qui a touché pour ça. Mhm. Ben, félicitations. Puis, ben, crème, je vais donner pour la cause. Non, et chacun donne ce qu'il peut. Euh, mon, quand je vais inscrire pour le marathon, déjà le lien est là. Mais
que mon défi, ça va pas à la marathon, mais ça va d'autres. Mais pour l'instant, il faut que j'inscris pour voir le lien de contribution. Et Jean-François, vraiment de fond de mon corps, merci beaucoup pour votre invitation. C'est la première fois que un Québécois qui m'invite à être dans un programme comme ça. Vraiment, je suis contente de partager ma passion avec toutes les Québécoises et Québécoises, vos autres. Ben écoute, c'est un plaisir partagé, là, puis très, très, très inspirant, puis écoute, continue à inspirer les gens, là, tu fais vraiment bien ça. Oui, merci beaucoup. On va se voir en personne peut-être en octobre ou Ouais, ouais, avant. on va se voir en octobre avec Pierre Fauché qui va être déguisé en un monstre peut-être pour l'Halloween, là. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Je vais passer à ça, mais 90% qui, si je ne fais le 100, je peux faire le 50 avec vous, juste pour le plaisir. Et sûrement, je vais être là. Je vais être fini à la montagne avec vous autres. Super, ben écoute, ça va être un plaisir de te rencontrer en personne. Oui, merci beaucoup. Prends soin de toi, de ta famille je te félicite pour tout ce que tu fais aussi pour montrer le monde qu'aussi que le sport c'est important pour tous nous. Ben merci, puis écoute, bonne continuité à toi, puis écoute, plein d'amour à ta famille et Oui, tout le merci monde. beaucoup et toi aussi et bon Saint-Jean pour demain. Yes, ouais, merci beaucoup. Ouais, Bonne bravo. 28e Saint-Jean à toi. Ouais, ouais, c'est ça. Mon 21e année ici à Québec, je suis considéré comme un vrai Québécois là. Bon, ben Ouais, super, merci merci à beaucoup. toi. Ouais, toi aussi.